En vrai, j'ai toujours eu, je sais pas, c'est une mentalité de haut niveau. Je suis inspiré par des gens totalement hors du street. Je pense il y a Kevin Mayer, il y a Willy Georges du CrossFit, Vincent Louis aussi, c'est un triathlète. C'est des sports totalement différents, mais ça, cette mentalité de se dire, putain, ils dédient leur vie pour un sport et pour des objectifs, pour des compétitions. Ça, je sais pas, ça m'a toujours inspiré jusqu'à quand, je sais pas, mais je me vois encore faire des compétitions dans 10 ans. Salut à tous, c'est Matt de Street Workout Athlete. Bienvenue sur le SWA Podcast, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Aujourd'hui, je suis avec Florian Marek, Flo Marek sur les réseaux. Et voilà, on va discuter pendant 1 heure ou plus. Et ben déjà, comment tu vas? Est-ce que voilà, tu peux te présenter en quelques mots pour démarrer? Mais je pense que les gens te connaissent quand même suffisamment parce que ça fait déjà pas mal d'années que tu fais ce sport-là. Tu as remporté plusieurs titres. Donc je pense que les gens te connaissent. Mais si tu peux te présenter en quelques mots. Du coup, je m'appelle Florian Marek, comme tu l'as très bien dit, Flo Marek sur les réseaux. Pour me présenter, ça va faire quoi? Peut-être, je ne sais jamais, mais je crois que j'ai dû commencer en 2018. Donc ça doit faire, je ne suis pas bon en maths. Non, pas 2018, je suis fou. Plutôt que ça, non? 2016. Oui, voilà. Okay. 4, ça fait 6 ans que je fais ce sport, plus spécialisé dans set and rep, donc plus endurance, mais aussi street lifting. Donc j'ai à cœur d'essayer d'être bon dans les deux, même si j'ai quand même un point fort un peu plus endurance que force. Mais on va pouvoir en reparler. Je me suis lancé un petit défi pour cette fin d'année. Et du coup, voilà, je crée du contenu. Je suis coach aussi de street. J'ai mon site, j'ai mes programmes. Voilà un peu ma vie, quoi. On essaye de développer au mieux ce sport. Partager cette passion comme il se doit. Et puis surtout, moi, si je peux donner ma quête, c'est de pouvoir développer ce sport et aider un maximum de gens en vraiment leur apportant de la valeur ajoutée dans tout ce que je fais, que ce soit des stories, que ce soit des vidéos YouTube. Je veux toujours essayer d'apporter des connaissances pour que les gens puissent s'informer sur ce sport. Et je me reconnais bien dans ta présentation. Moi, j'ai à peu près les mêmes objectifs, vraiment développer cette discipline qui a le mérite d'être très très connue. Tu nous dis que tu as commencé en 2016. C'est ça du coup. Ouais. Est-ce que tu as découvert ce sport-là en 2016 et tu as commencé direct ou tu en as déjà entendu parler avant? Voilà, comment tu as découvert cette discipline, on va dire le street workout en général et pourquoi tu as commencé en fait? Ok, donc moi du coup 2016 j'étais au lycée. Ouais. Je suis pas de la génération première. Je pense que la toute première génération c'est la génération où ils ont découvert Hannibal Forking sur YouTube. C'est ça. Moi je suis arrivé juste après où c'était l'avènement de Monsieur PN, Charlie PN, petite dédicace. C'est ça. Et du coup, moi, c'est lui qui m'a donné goût à ce sport. Je me rappelle, quand j'étais au lycée, j'étais comme un fou dès qu'il sortait une vidéo. Et j'adorais. Et surtout, plus le côté set and rep, même si aussi il faisait des figures. À cette époque, il faisait les deux. Et du coup, je suis tombé vraiment amoureux de cette discipline, le fait de pouvoir le faire partout, de ne pas avoir besoin de salle de sport. Parce qu'à 16 ans, je ne pouvais pas aller en salle. Et t'es comme moi, on est en Bretagne, tout est un peu loin, donc c'était trop bien. J'avais juste à aller dans un parc nul à chier, mais au moins je pouvais faire cette discipline et essayer de progresser. Donc voilà comment j'ai découvert ça sur les réseaux, et c'est pour ça que maintenant, 6 années plus tard, j'ai envie aussi d'avoir ce rôle-là, de pouvoir propager cette passion, parce que moi, elle m'a aidé aussi, on pourra en revenir plus tard, mais elle m'a aidé un petit peu dans une période difficile, et du coup, si je peux rendre l'appareil derrière, je suis le plus heureux et le plus comblé du monde. Ok, donc les débuts en 2016, c'est vrai que c'était encore, on va dire, le street workout était encore assez jeune, il commençait à se développer, mais contrairement à maintenant, c'est sûr que on n'avait pas autant de spots en extérieur comme on peut retrouver. Oui. Donc, tu as sûrement dû commencer, tu disais du coup, dans des parcours santé, sur des barres de traction, un parcours de santé. Un peu comme moi. Maintenant, même les salles de sport s'adaptent un peu à ces disciplines-là, tout ce qui est street workout, crossfit, etc. Donc maintenant, tu as des structures avec des barres fixes, barres parallèles dans les salles de musculation.
ce qu'on ne trouvait pas avant, quoi. Bah, Donc c'est surtout, sûr qu'on commençait, ouais, c'était ça, les parcours santé ou chez soi, quoi. surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir des parcs arriver en Bretagne. Parce que si ça arrive en Bretagne, c'est que ça s'est bien développé. Parce Ouais. que vraiment, nous, on est vraiment perdus. Et là, quand ça va faire quoi, un an, ils en ont mis un à 15, enfin, voilà, 10 minutes de chez moi. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose. Parce que pour avoir ça en Bretagne, ça montre que le sport s'est bien développé. Ouais, Donc, mais c'est comme ça qu'on voit que le street, ça se démocratise de plus en plus. C'est en voyant les parcs sortir de terre comme ça. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Du coup, tu nous as dit comment tu as découvert ce sport-là. Pourquoi tu as commencé du coup en Ouais. fait? Parce que là, tu nous as dit comment tu as découvert grâce à Charlie. Ouais. Euh, Soit Tim aussi, mine de rien. Soit je le aussi, voyais ouais, un c'est petit vrai peu. que ça fait très, Mais très plus longtemps. Instagram, il y avait jamais. C'est vrai que YouTube, je trouve, c'est plus. Tu peux plus rentrer dans le sport, disons. Alors qu'Instagram, je le voyais un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que j'ai des images de. Ouais. Je me rappelle de. Je les voyais dans les bois et tout quand ils avaient fait un shooting. Je voyais Baki, ces choses-là. Et c'était moins. Ils développaient moins leur image entre guillemets, donc tu pouvais moins t'identifier. Que sur YouTube, mais je me rappelle quoi que quand même sur Instagram, je voyais des petites perfs par-ci par-là et j'aimais bien quoi. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait? Enfin, à quel moment tu t'es dit, moi, un jour, je vais faire ça? Enfin, est-ce que tu avais dans l'objectif de perf en 7 reps, ou alors c'était juste dans l'objectif de défouler, de te forger un corps? C'était quoi l'objectif de base en fait? Alors, c'est intéressant. L'objectif de base, déjà, je pense que j'ai toujours voulu déjà me développer, que ce soit d'un point de vue psychologique et physique. Mhm. Et j'ai toujours, hein, c'est con, mais j'ai toujours voulu être un sportif de haut niveau. Depuis tout petit, quand j'ai commencé le foot, quand je me suis mis au foot, c'était pour essayer d'être le meilleur possible. D'accord, Après, ouais. j'ai découvert le tennis, qui est un truc un peu plus individuel. Et là, mais je m'entraînais jour et nuit, et c'était fou, c'était un parcours de fou. Mais j'ai pas réussi à gravir. Et là, j'ai trouvé ce sport-là. Je me suis dit, putain, là, par contre, j'ai la liberté à 100% parce Mhm. qu'il n'y a pas encore beaucoup de connaissances, il n'y a pas grand-chose. Donc là, il y a tout à construire. Et ce côté naturel, facile d'accès, ça m'a aussi très, très attiré. Donc c'est un peu ces deux points de vue-là. Aussi, à cette période-là, je me cherchais, le lycée, le regard des autres, etc. C'était une période un peu difficile pour moi parce qu'en fait, j'ai toujours été exigeant envers moi-même. Et du coup, je voulais refléter une bonne image. Et en fait, quelques années plus tard, je me suis rendu compte que c'était pas le plus important, quoi. Le plus important, c'est vraiment ce qu'on a en soi plutôt que ce qu'on reflète. Tu vois. C'est pas le regard des autres, c'est pas le plus important. Mais au lycée, ça m'a mis une petite claque et du coup, je me rappelle que je me cherchais et du coup, je voulais me développer physiquement. Du coup, sauf que j'étais passé totalement dans l'autre aspect parce que je me suis dit, j'ai envie d'avoir un bon physique. Du coup, il faut que je sois le plus sec possible, quoi. Et du coup, c'est là où j'ai eu des petits troubles du comportement alimentaire parce que j'avais cette quête en tête et du coup, je comptais tout ce que je mangeais et je réduisais. En fait, j'avais compris comment perdre du poids, mais j'avais pas compris trop comment construire un physique, disons. J'étais D'accord, pas. tu prenais peut-être le mauvais chemin C'est ça, pour arriver à ton objectif, quoi. c'est ça. Je croyais que c'était le bon truc. Ouais, Voilà, dans ma tête, je faisais tout, par contre, tout ce qui était bon, hein, parce que tout ce qui était bon pour atteindre cet objectif. Mais en fait, l'objectif en soi, il n'était pas du tout bon parce que je m'étais trompé, quoi. Je me suis trompé dans cette quête-là. Mais ça m'a appris énormément de choses. Et je ne regrette pas, même si ça a été difficile, parce que au final, tu perds du poids, tu perds. Quand tu vas voir un médecin et tout, là, tu fais, wow, en fait, je me suis complètement trompé. C'est là où j'ai pris quelque chose dans ma figure. Je fais, mais pourtant, je croyais que j'avais raison, tu vois. Et après, en fait, je me suis repris en main et après, je fais, ah non, ok, je me suis trompé, maintenant, je veux juste prendre du poids, mais de manière saine, quoi, en mangeant bien et tout. Et là, par contre, je pense que c'est peut-être la période plus difficile où, là, je suis tombé plus dans le trouble des comportements alimentaires, mais derrière les effets délétères, disons. Parce que quand tu contrains ton organisme pendant si longtemps, après, quand tu lui redonnes des choses qu'il a pas eu depuis longtemps, genre des sucreries, des choses comme ça, il pète un câble. c'est Et vrai. voilà. Tu vois. Et du coup, là, par contre, c'était pas le bon truc, mais au moins, ça m'a permis de prendre du poids, tu vois, parce qu'au final, du coup, je faisais des crises de boulimie, entre guillemets. Ok. Et là, c'est compliqué parce que tu perds totalement le contrôle sur toi-même. Et quand tu es une personne, je pense que tu es un peu pareil où tu aimes bien contrôler les choses, contrôler pour savoir ce que tu fais. Là, tu perds totalement contrôle de ton corps et tu te comprends pas. Tu vois. Parce que c'est, je sais pas, des choses hormonales peut-être, c'est tes émotions qui te parlent aussi.
et tu t'arrêtes pas de manger, tu deviens fou. C'était spécial. Ok, donc on va dire que est-ce que la découverte du street workout t'a aidé là-dessus et t'a permis de trouver un objectif peut-être plus raisonnable, je sais pas si on peut dire ça. Ouais. Et d'ailleurs, je vais rediriger les gens vers le podcast que tu avais fait avec Biomécanique, où tu parles t'approfondis beaucoup là-dessus, avant que tu commences ce sport-là. Du coup, c'était un peu le avant. Ouais. Voilà. Nous, on va peut-être plus parler justement du début de ta pratique. Est-ce que déjà le fait que ça soit un sport vraiment individuel, ça t'a plu ça au début? Oui, parce que comme je te disais, j'aime bien contrôler. Et du coup, j'aime bien quand je peux m'en prendre entre guillemets qu'à moi-même. Mais au fur et à mesure, tu comprends que tu as quand même fortement besoin des autres. Tu vas pas très loin tout seul. Tu vas peut-être plus vite, parce qu'au moins, si les personnes, ils peuvent des fois te mettre un peu ils peuvent refléter leur peur sur toi-même, etc. Donc tu vas peut-être plus vite parce que tu es focus, mais à un moment, tu te prends des murs et ça sert à rien. Il faut essayer. La chose la plus importante, c'est savoir s'entourer pour aller beaucoup plus loin. Donc voilà. 2016, découverte du street workout, toujours dans l'optique de prendre du muscle, j'imagine, au début. Ouais, en soi, c'est ça un peu, me renforcer. Là, je faisais toujours du tennis, donc me renforcer. J'aimais bien les tractions, les pompes. Et surtout, j'aimais bien ce truc de pouvoir faire un peu tous les jours et me rapprocher de mon objectif tous les jours. Okay. Ça, j'aimais bien ce truc-là. Donc, mais à quel moment en fait ça a changé ça? Parce que je pense que tu t'es plus redirigé justement vers l'endurance, tu dis. À quel moment tu as vraiment découvert enfin, c'est peut-être le milieu de la compétition qui t'a motivé encore plus à continuer là-dedans, je sais pas, mais à quel moment en fait tu t'es dit c'était une rep ce que je veux faire, c'est de l'endurance. À quel moment tu t'es dit ça quoi? Peut-être que tu avais une compétition en vue dès le début? Pas au début, mais j'ai toujours eu, comme je t'ai dit, du coup, cet esprit compétition. Donc quand je me cherchais à cette époque, je faisais un peu les deux. J'étais un peu en hybride, un peu de muscu parce qu'il fallait que je prenne du poids. Donc je me tournais vers ça et de ce que donc tu faisais de la musculation en même temps? Chez moi, j'étais aussi chez un collègue, big up aussi, où du coup il avait des paires d'haltères et tout. Et moi j'étais comme un gamin parce que à 16 ans, j'étais trop bien parce que je voulais juste me renforcer et ça me rapprochait de l'objectif. Et sauf qu'à un moment, j'ai eu je me suis regardé, j'ai fait une introspection quoi et je me suis dit, putain, le physique, je m'en fous quoi. C'était encore sur l'apparence, sur je veux pour les autres et tout, mais c'est pas là où je kiffais pas trop. Je kiffais bien ce process de je me rapproche de mon objectif, mais mes entraînements, c'était pas là où je m'épanouissais. Quand je m'épanouissais, c'était quand je finissais mes entraînements, quand j'allais faire quand j'essayais des muscle-up, des tractions et tout. Et à un moment, je me suis dit, putain, il faut que tu choisisses un des deux, qu'est-ce que tu veux faire quoi. Et là, je me rappelle, il y avait un groupe, le groupe de Charlie aussi sur Facebook, où on mettait nos perfs. Moi, je mettais rien, je voyais, mais ils mettaient des petits challenges et tout. Et ça m'a pas mal plu. Et je me suis dit, mais c'est là où je suis vraiment heureux. Et je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Et ça, c'est trop important. Et après, je crois que j'ai dû faire ma première compète 2017. Ouais, donc ça arrivait vite quand même. Ouais, championnat de France à l'époque, c'était il y a toujours la FNSWC. Ok, donc c'était championnat de France. Classique dans un gymnase Japy, je crois. J'ai toujours le truc en tête à Paris. J'étais pas venu du coup parce que. Je pense. Je crois qu'il y avait du freestyle. C'est possible, non? Non, peut-être, mais j'étais pas. Non, t'étais pas. Du coup, c'est marrant ce que tu dis parce que tu dis que quand tu étais plus jeune, tu as fait du football, du tennis, après du street workout, et tu étais toujours dans cette mentalité de en gros, je veux être le meilleur quoi. Il y a pas de, il y a peut-être de l'amusement, mais tu es là pour gagner et pour être champion. Est-ce que tu avais cette mentalité là quand tu étais jeune aussi avec le foot? Oui, mais j'ai toujours, tu vois, c'est des trucs, c'est de l'ego, des choses comme ça où tu veux, par exemple, je me rappelle au foot et c'est ça qui marchait pas, c'est que je voulais que ça tourne, genre que tu sois le joueur important, tu vois. Genre l'attaquant qui marque des buts, j'allais pas en défense par exemple. Tu vois. Alors que maintenant, je comprends beaucoup mieux ce truc de c'est un tout et tu peux pas faire tout seul. Tu vois. Mais après, je suis un compétiteur, mais sain. Je trouve que c'est pour moi
et ça m'intéresse pas de battre quelqu'un d'autre juste pour le battre. J'aime trop pour moi, c'est ma mentalité. J'adore la compétition parce que je sais que la personne en face, elle va se préparer de la meilleure des façons et du coup, ça va me permettre d'être de plus en plus fort. Parce que En fait, c'est ton adversaire qui va t'aider toi à être plus fort. Exactement. Mais je cherche pas à l'anéantir et je sais pas, prendre des chemins plus courts ou quoi. Ça n'a aucun sens pour moi. Par exemple, c'est tout con, mais la dernière compète que j'ai fait là en Angleterre, c'était en juillet, je crois, c'était des battles. Bah, ça m'a un peu déçu parce que, par exemple, premier battle, j'ai l'impression qu'il n'était pas si préparé que ça. Et au final, j'étais content d'avoir gagné, de passer mon premier tour parce que ça enlevait un stress. Mais j'aurais préféré que ça soit accroché en fait. Un peu plus challenge quoi. Moi, vraiment, mon adversaire, c'est la personne qui va me faire élever et on est tous ensemble et on s'élève tous ensemble, je trouve. C'est peut-être utopique comme philosophie, mais je sais pas, moi, c'est mon chemin de bataille. Au tennis, c'était la même chose. Ce que je kiffais le plus, c'était quand le match était hyper serré, que ça tenait des heures et qu'à la fin, on était trop content en fait, du match, que peu importe qu'on a gagné, qu'on a perdu. Tu veux bien mériter ta victoire, toi. Voilà, et apprendre des choses et partager un bon moment. Et je trouve que dans le street, il y a quand même pas mal cette mentalité. Enfin, je trouve. C'est pas trop. Il y en a, ils veulent juste être le meilleur. Mais je trouve qu'il y a quand même cette philosophie de partage. Et voilà, on fait tous le même sport. Let's go, quoi. Ouais, puis je pense après, si tu fais un sport pour les bonnes raisons, de toute façon, tu vas durer dans le temps, tu vas te faire plaisir. Voilà. Bon, c'est sûr que si tu es là pour être meilleur que machin, je crois que tu vas pas tenir trop dans le temps. Et puis c'est encore pour quelque chose, c'est pas pour toi, je trouve, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Peut-être je sais pas, hein, peut-être égoïste de penser, d'avoir cette philosophie-là, mais je pense pas parce que. Ah non, Mais le truc que je trouve quand même remarquable, c'est que dans n'importe quelle discipline, tu as quand même. Tu as toujours voulu être une meilleure version de toi-même. Moi, je me retrouve aussi un peu là-dedans parce que. Je parle un peu de mon histoire, mais je faisais du foot aussi quand j'étais jeune, tu vois. J'ai arrêté en 6e, je crois, mais moi, il n'y avait que le foot, tu vois. C'était un truc de ouf, tu vois. Genre en 2006, quand la France a perdu, tu vois, j'étais pas bien, tu vois. J'étais vraiment. Oui, je voulais être sur le terrain, en fait. Okay. Quand je regardais le foot à la télé, je voulais être sur le terrain, tu vois. C'est ça que je voulais. Du coup, genre, il y avait c'était qu'un entraînement, je crois, par semaine, tu vois. C'est rien du tout. Ça m'énervait. Mais même quand t'es gamin, pour moi, faut faire plus, tu vois. Donc voilà, tu joues avec tes amis, avec ton frère et tout, tu vois. Mais moi, je me faisais, déjà à l'époque, hein, j'étais au primaire, tu vois. Je devais être en CM1, CM2. Je prenais une fiche et je me faisais des progs d'entraînement, tu vois, de 2 heures. Bon, j'arrivais pas à les finir, tu vois. C'était vraiment genre faire 50 tirs là-bas, tourner autour d'un truc avec le ballon. Tu vois, j'avais déjà cette mentalité-là de fou, tu vois. C'est pour ça que j'ai arrêté le foot, parce qu'en fait, j'étais tout seul dans ce délire-là, tu vois. Et c'est vrai que les autres au foot, ils étaient là pour rigoler, quoi. Moi, j'étais pas là pour rigoler. Ouais, toi, t'étais focus et tu te crées je voulais gagner avec mon équipe. Je trouve que c'est là où on prend le plus de plaisir, c'est quand tu gagnes avec ton équipe, tu vois. C'est ça que je voulais. Et après, j'ai fait de la gymnastique. Pareil, la gym, je voulais toujours être le meilleur. Et la gym, un peu comme tous les clubs sportifs, ça ferme 2 mois en été. Qu'est-ce que je fais pendant 2 mois ? Moi c'est ça ma vie, c'est de la gymnastique. Et tu me dis pendant 2 mois, j'arrête ? Non. Du coup, mon père, il m'a construit une barre fixe, qui a été une barre de street workout par la suite, tu vois. Je mettais des matelas par terre et en fait, je progressais encore. J'arrivais, dernière année, j'ai gagné toutes les compètes. En plus, il n'y avait que 4 compètes par an. Et tu étais limite obligé de les faire. Enfin, c'est pas un truc que j'ai trop kiffé et j'ai découvert le street workout en même temps et c'est ça qui m'a fait évoluer aussi en gymnastique, tu vois. Ah ouais ? Ah, ça s'est transféré, putain. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette mentalité là, même des gens qui sont, des personnes très très jeunes qui ont déjà cette mentalité là. J'aime beaucoup. On va enchaîner sur la question, pourquoi tu continues aujourd'hui après toutes ces années ? Attends, parce que là on est déjà 2022, ça fait déjà 6 ans. Ça fait 6 ans que tu fais ce sport-là, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait continuer ? Ah, c'est une belle question, hein. Il y a beaucoup de choses. En fait, déjà, une question que je me suis posée ces derniers temps, c'est qu'est-ce que je ferais si j'étais sur cette terre sans avoir besoin de capitaliser, donc de gagner de l'argent. Je me suis posé cette question. Ouais.
Et je me suis dit, bah, je ferai exactement ce que je fais, je créerai du contenu. Je kiffe trop ce process de créer des choses, de dire, attends, tu as un truc en tête, tu l'écris, tu vas jusqu'au bout, tu le tournes, et après, ça t'appartient plus. C'est comme de là, en fait, c'est bon, j'ai envoyé le truc, maintenant, c'est à vous, par rapport à votre perception des choses, etc., de vous approprier la chose, quoi. Et du coup, donc ça a été le côté plus, là, c'est plus professionnel. Donc là, je suis trop épanoui dans ce truc-là. Je créerais du contenu, c'est ce que je ferais si j'avais la totale liberté, parce que j'adore partager ma passion. Et sur le côté athlète, bah, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En vrai, j'ai toujours eu, je sais pas, c'est une mentalité de haut niveau. Je suis inspiré par des gens totalement hors du street. Hein. Je pense il y a Kevin Mayer, il y a Willy George du CrossFit. Ça est peut-être moins connu dans ce milieu-là. Il y a Vincent Louis aussi, je pense. Je sais pas si tu vois qui c'est. Lui, c'est un triathlète. Et du coup, donc c'est des sports totalement différents. Mais ça, cette mentalité de se dire, putain, ils dédient leur vie pour un sport et pour des objectifs, pour des compétitions. Ça, je sais pas, ça m'a toujours inspiré jusqu'à quand, je sais pas, mais je me vois encore faire des compétitions dans 10 ans. Et ça, c'est le côté, côté athlète. Et parce que c'est pas, comme ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sain et c'est parce que j'aime trop le process de faire des compétitions, d'apprendre des choses perpétuellement, parce que c'est là, je trouve que tu t'apprends plus de choses, que tu as un objectif bien précis et tu n'as pas droit à l'erreur. Donc, tu es beaucoup plus investi dedans. Donc, vraiment dans une logique de progression. Ouais, mais il faut quand même trouver l'équilibre dans ça, parce que sinon tu peux te perdre et tu veux que de la perf, et tu perds ce côté partage. Et ça, il faut trouver quand même cet équilibre-là, parce que c'est ça qui est un peu des fois compliqué avec la compète, c'est que, quand on en parlait avant en off, c'est qu'il faut être très spécifique. Donc tu peux pas trop sortir de ta prog, des choses comme ça. Après, quand je dis progression, c'est un peu notre évolution, tu vois. Ouais. Sans parler perf et tout, tu vois. Ouais, voilà, c'est les deux. C'est pour ça que pour moi, le corps et l'esprit, les deux sont liés. Parce que tu te développes, tu essaies d'être une meilleure version, mais sans être tombé dans les clichés. Oh, faut que je sois une meilleure version, moi-même tous les jours. Non, faut trouver faut être capable de prendre du recul, de vivre sa vie aussi. Faut pas être toujours à 2000 et juste que de la perte, tu vois. Sinon, c'est que capitaliste, quoi. C'est je veux que ça. Non, ça peut rendre fou. Voilà, faut trouver les deux. Moi, j'ai des périodes comme ça où c'est que perf. Et tu vois, quand je pose cette question-là aux athlètes, moi, je fais plus des podcasts avec des athlètes qui font du freestyle ou que statique. Et j'ai souvent cette réponse, on me dit, quand je demande pourquoi tu continues encore maintenant, en fait, ces athlètes-là, ils sont trop curieux de savoir ce qu'ils vraiment ils sont capables de faire, tu vois. Ok. Ce qui fait que en fait, ça les pousse toujours plus loin, mais ça soit vraiment en perf, mais aussi je cherche mon mot, en polyvalence, tu vois. Ok. Genre savoir faire plusieurs choses en même temps, tout ça, savoir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en fait. Et en fait, ils sont trop curieux. Ils disent, mais attends, jusqu'où je peux aller, tu vois. Et ils sont passionnés par ça et ça se voit. Et c'est pour ça qu'ils progressent encore, tu vois. Et sans être le meilleur, par exemple, genre, leur objectif, c'est pas forcément d'être le champion du monde de full planche, de tenir la full planche le plus longtemps possible, tu vois. C'est de voir jusqu'à où le corps peut aller dans. Voilà. Ouais, j'ai ce truc-là en endurance pour aussi. Pouvoir après, c'est le partager aux autres et tout. Et après, on revient au même point, faire développer ces disciplines-là, tu vois. Je pense un peu comme moi. Moi, qu'est-ce qui me fait continuer? En fait, c'est toutes les générations qui vont arriver derrière, tu vois. Aussi, ouais. Et en fait, j'ai trop envie de donner toutes mes connaissances, de leur donner toutes mes connaissances pour voir ce sport et dire, d'être le pilier de ça. Je serais fier de ça, tu vois, moi, par exemple. Ouais. Ça me pousse encore plus, ça. Et que ça soit dans le milieu athlétique, mais aussi créer du contenu, tout ça, tu vois. Ouais, d'avoir été utile et d'avoir mis ta pierre à l'édifice dans ce sport-là. Et ouais, j'avoue que ça, c'est une des meilleures récompenses de voir que tu peux motiver des gens, que les gens ils s'inspirent de tes entraînements, mais en même temps ils ont quand même une ouverture d'esprit. Il faut garder ça. Moi, j'ai pas envie d'être, on veut pas. Je pense être des mentors. Tu vas dire, c'est comme ça que ça marche. Chacun fait son chemin. Voilà. Chacun fait son chemin et tant qu'il s'en inspire, comme on a pu être inspiré quand tu as commencé ce sport et quand j'ai commencé ce sport, rendre un peu l'appareil. C'est ça. Je cherche quelle question mettre. On va parler entraînement un peu, si tu veux bien.
On va rentrer dans le concret. Bon là, tu nous as dit que tu étais dans une période un peu plus street lifting. Ouais. Tu prépares une compétition. Ouais. Tu veux qu'on en parle de cette compétition là maintenant? Allez, let's go. Voilà. On peut, enfin, en Donc détail. nouveau challenge, on va dire. Ouais. Tu peux nous en dire plus? Bah, du coup, donc là, cette année, je voulais faire, comme on a eu le Covid, il n'y a pas eu beaucoup de compétitions. Donc, cette année, je voulais faire un max de compètes. Donc, j'ai commencé par les All Bars Games. Bon, c'était pas si mal, même si ça aurait pu encore être beaucoup mieux de ce qu'ils ont fait les années précédentes. Mais voilà, c'était l'histoire de se remettre dans le bain. Donc là, c'était plus toujours un peu ce que j'ai l'habitude, endurance de force, disons. En Angleterre, c'était pareil, battle en endurance de force. Ça, j'ai bien kiffé parce que la prog était vraiment bien. Et en fin d'année, j'avais deux choix qui se présentaient devant moi, soit refaire la compétition que j'avais fait l'année dernière à l'Arnold Classic en Angleterre encore, où c'était pas des battles, c'était des max reps avec un temps imparti, ou sauf que bah, une semaine d'intervalle, il y avait les championnats du monde de street lifting, donc en force, à Berlin, donc le 1er octobre, je sais pas quand ce podcast sortira. Sortira avant. Ah bon. Aïe, la pression. Non, mais du coup, je me protège. Ça, mais même si je vais tout donner. Mais voilà, du coup, je me suis écouté moi-même et je me suis dit, putain, Angleterre, ouais, mais je me mets pas en danger. Je connais la proc, je connais les adversaires. Ça me passionne moins de refaire un truc. Je connais un peu déjà le délire. Alors que force, j'ai jamais fait ça de ma vie. Enfin, jamais fait une compète de force. J'ai jamais fait une prépa jusqu'au bout aussi de force, j'ai fait des cycles, etc. parce que c'est utile pour le set and rep, mais je suis jamais allé au bout. Ça a été dur au début de me dire, putain, là, je voyais progressivement que j'arrêtais l'endurance, quoi. Ça, c'est dur. Ça fait faire, je sais pas combien de temps que j'ai pas fait des grosses séries de traction. T'as l'impression que t'as tout perdu, mais non, faut rester focus là-dessus parce que c'est les objectifs. Et du coup, je me suis écouté au plus profond de moi, je me suis dit, putain, ça serait beau de finir la fin de l'année avec cette compète. Et en plus, quand j'ai su que tous mes coéquipiers, tous les athlètes de la SWAT participer à cette compète, je me suis dit, mais let's go, de base, je devais juste les accompagner. Et après, je me suis dit, vas-y, je fais pas l'Angleterre et je me focalise que là-dessus et on donnera tout. Là, j'ai eu la liste hier, on doit être plus de 12, je crois, dans notre catégorie. Moi, je suis en moins de 66 kilos. Et voilà, la prépa, je suis trop content parce que j'ai appris des nouveaux trucs. Ça me rappelle un peu la prépa de l'Italie, quoi. Où j'avais tout à refaire parce que Italie, que j'avais jamais fait une prépa comme ça, en battle comme ça. Et j'ai l'impression d'être un peu dans le même process, donc ça sent bon, disons, mais je sais pas du tout à quoi m'attendre, parce que je sais pas comment je vais réagir le jour J, disons. Mais en tout cas, je me suis éclaté pendant la prépa, j'ai appris plein de trucs, j'ai eu une autre vision plus technique, plus biomécanique aussi du mouvement, parce que pour moi, quand tu es en force, bah, c'est comme le statique, il faut être très très technique, et si tu comptes que sur ta physiologie, que sur ton nerveux, bah, à un moment ça va bloquer, tu vois. À un moment, il faut se filmer, s'auto-réguler. Et ça, j'avais moins ce truc-là. Avec une certaine minutie, ouais. Alors que cette NREP, c'est plus physio, c'est plus tes capacités physiques, disons, et surtout tes capacités mentales, parce qu'il faut juste endurer dans le temps. Voilà, c'est dans la définition, c'est être capable d'endurer le plus longtemps un effort physique dans le temps. Donc là, c'est totalement différent, parce que tu dois réaliser une perf le plus lourd possible en un minimum de temps, en fait. Donc, si tu loupes, si t'as pas ton doseur à 100% en technique, c'est plus compliqué, donc j'ai eu cette approche-là, donc trop bien. Après, il se passera ce qui se passera, je me protège, c'est ma première compète comme ça, mais c'est la fin de l'année. Tu m'as dit en off qu'il était sûr de gagner. Non, jamais de gagner, alors là. Non, déjà, vraiment, podium, je serais trop content, et on verra les perfs. Voilà, on verra. Donc, parlons un peu de ce challenge. Donc, challenge. Ça reste un challenge, non? Ouais, on se voit. Est-ce que plus tard tu vas revenir? Je pense que tu vas quand même revenir sur l'endurance. Ah, oui, tu as peut-être d'autres objectifs aussi en endurance. Oui. Comment tu as structuré cette programmation? Parce que est-ce que déjà, tu m'as dit que tu faisais quand même un peu de force quand tu préparais tes compétences en set and reps. En amont, mais ouais, voilà. Comment tu as fait cette transition là pour travailler beaucoup plus en force et préparer cette compétition là? Combien de temps ça prend? Et on va dire, c'est quoi un entraînement type, tu vois, en commençant par l'échauffement jusqu'au retour au calme. Ok, pas mal, retour au calme, bien vu. Donc déjà, ouais, avant le côté street lifting, mon but, c'est toujours endurance. Hein. Et surtout, j'ai toujours un syndrome de l'imposteur tant que j'aurais pas à gagner, 2-3 fois. J'aurais aimé, j'espère qu'il y aura encore, là cette année, c'est un peu bizarre, Burning Gate.
de base, cette année, ça devait être la dernière compète, ça devait être Burning Gate en fait. Mhm. Mais comme ils ont annoncé bizarre, en fait, il y a même pas je crois qu'il n'y a même pas ma discipline. Pour Il y toi, a- c'est la compète qu'il faut Ouais, faire? bah ouais. Ouais. En battle pour l'endurance, et là, il y avait les meilleurs. On était 16, c'était la folie. Et j'ai là, faut que j'aille le voir d'ailleurs, l'Italien Christian Mariani. Tu vois, quand on parlait tout à l'heure de l'adversaire, c'est la personne qui te fait évoluer. Bah, lui, c'est exactement ça. C'est on dit ça genre mirror motivation en anglais, désolé pour l'accent, mais genre ma motivation miroir, genre tu sais, on voit nos stories, on se répond et tout, et Ouais. on a les mêmes visions, tu vois, on a la même vision des choses et la même génération. Donc voilà, Christian et Ravi, c'est les deux boss de l'endurance, donc j'ai envie de les affronter pour en compète. Donc voilà, Travis, c'est l'espagnol, ça, non? c'est ça. Ouais. Donc voilà, j'aimerais, j'ai gagné une fois, il n'y avait pas Christian, il y avait Ravi, je ne l'ai pas affronté et je veux juste me dire, ok, parce que pour moi, Ravi, il est quand même au-dessus en termes d'endurance à cette compète, il était très très loin. J'ai pas pu l'affronter malheureusement et Christian, il l'avait pas fait. Et là, on est kiff-kiff. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Donc Mais du coup, ce format de compétition te plaît, les battles ouais, en ouais, dur, ouais, ça? moi, Moi, c'est ce qui me plaît le plus aussi, hein. c'est- À regarder déjà, c'est bien, alors à faire, ça va être. je pense qu'il faut qu'on arrive à le développer, mais ça va Ok. arriver d'année en année. Je fais confiance à mon équipe. Attention. Soit team, mais non, mais du coup, voilà, ça c'était la petite aparté. Mais moi, je m'adapte. On parlait de ça aussi en off. Capacité de s'adapter et puis à toutes les éventualités et aux compétitions qui te sont proposées. Mhm. Là, comme il n'y avait pas Burning Gate, il y avait l'Angleterre, mais j'en ai parlé tout à l'heure. C'était pas ce qui me chauffait le Te plus. stimuler, ouais. Et du coup, j'ai vu cette compète. Ça va faire quoi, 2 mois et demi, Mhm. 2 mois que je me suis préparé. Et en fait, du coup, c'est sur 4 mouvements pour ceux qui ne connaissent pas. Muscle-up lesté, traction lestée, dips lesté et squat. Donc, et l'objectif, c'est un jeu tout con, hein, c'est qui va soulever le plus lourd. Mais au final, quand tu creuses, c'est hyper intéressant parce que pour soulever le plus lourd, ça demande beaucoup, beaucoup de connaissances. Et donc voilà le jeu entre guillemets, sauf que le petit problème, c'est que c'est le total, il n'y a pas de coef. Donc tout le monde n'est pas bête. En muscle-up, les meilleurs, ils sont quoi, 45. Et encore, ils sont très très rares. Je pense qu'ils sont de l'ordre de 5. Et en squat, tu peux monter à plus de 200 facile. Ok. Donc sur ton total, c'est le squat qui vaut beaucoup plus de points. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, du coup, au lieu de faire l'aigri et me dire j'aime pas ce genre de compète, le squat, on peut s'équiper, on n'est pas des powers et tout, non, on va tester, on reste ouvert d'esprit. Et j'ai bien fait parce que j'ai appris plein de trucs. Et après, on pourra, pourquoi pas, dire changer quelques petites choses et au moins avoir un petit coef sur le muscle parce que c'est un mouvement tellement passionnant. Et c'est pas normal, tu mets, comme on disait, 1 an à essayer de gagner 2,5 kilos. Et ça change rien parce que le mec qui arrive à un power qui vient dans ton sport en streetlifting, il t'explose parce qu'il a un gros squat. C'est ridicule. Mais bon, bref. Ça, voilà, du coup, la petite aparté. Du coup, comment j'ai établi ma prog je crois que j'ai respecté à peu près toujours ça. J'ai un muscle-up par semaine, c'est tout, un muscle-up lesté. Avant, je faisais plus, mais j'ai diminué. En fait, j'ai très, très bien fait. Un muscle-up, 2 tractions. Donc 2 séances de traction dans la semaine, 2 séances de poussée, donc non c'était des dips mais j'ai un peu modifié en cours de route parce que j'avais des grosses tensions au niveau des pecs à cause des dips, donc je suis allé plus sur du développé couché et 3 séances de squat. Donc le plus volumineux, ce qui prend le plus de temps, plus de place dans ma semaine, c'est le squat parce que c'est ce qui vaut le plus de points. J'imagine bien que tu ne mélanges pas les entraînements. Si Tu mélanges les entraînements quand même ? ouais. D'accord. Ouais. Du coup, je fais lundi. J'ai respecté à peu près tout ça, même si là, sur la fin de prépa, il y a un peu de changement. Mais en gros, je faisais lundi muscle-up et traction. Donc, priorité muscle-up, traction un peu plus en renfort. Mhm. Okay, ce n'était pas ma séance vraiment dédiée. Le mardi, c'était que squat. Okay. Mercredi, c'était que poussée. Et jeudi, au tout début, je faisais un petit peu de travail muscle-up technique en poids de corps, mais très, très bref. Et après, c'était ma grosse séance de traction. Et après, j'avais les squats, du coup, le jeudi, comme j'ai 3 séances. Vendredi, c'était repos complet. Et samedi, je finissais par squat encore et pousser. Donc voilà, tu es obligé de répartir comme ça. Donc c'est un peu style power, en fait. Sauf que nous, on a 4 mouvements et eux, ils ont 3 mouvements, quoi. Donc, c'est toi qui as configuré ton programme. ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'aident? Des professionnels, des préparateurs physiques, des coachs? Non, du coup, comme
Moi, de base, je suis dans la prépa physique, j'ai une licence STAPS. Donc ça, j'ai tous les connaissances, tout le bagage théorique, mais après sur le terrain, c'est pas la même chose. Savoir programmer et tout, c'est un vrai art. Et je suis content qu'il y a de plus en plus de coachs dans le sport parce que c'est vraiment pas facile de savoir programmer parce que quand tu le fais depuis des années, tu as l'impression que c'est logique ce que tu fais. Mais en fait, quand tu dois l'expliquer ou quoi, tu te dis putain, en fait, j'ai compris des choses qui marchent mieux, etc. Et si tu fais ces choses-là, c'est parce que ça c'est plus utile, tout simplement. Et du coup, non, je ne me suis pas accompagné. J'aurais pu, par exemple, en squat, mais je me suis dit non, je le fais tout seul. Et par contre, avec Aubin, donc Aubin CD sur Instagram, on discute beaucoup. Et en fait, je trouve que c'est une des meilleures choses. Et quand on parlait d'entourage tout à l'heure, ça a été un gros game changer. Parce que en fait, c'est de l'auto-formation. On s'auto-questionne. On était dans le même process. Malheureusement, il ne pourra pas faire la compète, mais on était dans le même process. Donc, c'est trop bien parce que tu finis ta séance. Tu modifies ça. Ah, toi, tu le fais comme ça. Ok, tac. Et tu es autodidacte, mais à deux. Tu as deux cerveaux en même temps. Et c'est une folie. Et c'est une folie. Plutôt que j'aurais pu donner les clés, par exemple, sur le squat à quelqu'un d'autre. Mais je me suis dit, j'ai envie, si jamais je fais quelque chose à cette compète, j'aurais appris des choses vraiment et ça viendra de moi-même et je pourrais le reproduire sur quelqu'un d'autre ou quoi. Tu veux le contrôle dessus et même si tu te gourres, au moins tu sais pourquoi tu t'es gouré, quoi. Voilà, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Mais après, c'est une faculté quand même d'être capable de prendre un coach et de dire c'est toi qui gères c'est trop bien aussi parce que ça te décharge mentalement. Énormément. Ça te décharge énormément et il a une autre vision, lui, il a du recul. Alors que toi, quand tu es dans le truc, tu as moins de recul, donc des fois, ça fait du bien. Et toi, tu poses ton cerveau, tu fais ce qu'il te dit et tu lui fais ses retours et lui, il peut ajuster beaucoup mieux. Alors que quand tu es dans le truc, des fois, si tu as tendance à aller trop dans le rouge, si tu n'as pas trop confiance et tout, tu veux aller trop loin et la force, ça ne marche pas comme ça. Et ça, j'ai appris avec ça. C'est qu'au début, quand je faisais des cycles de force il y a 2-3 ans, j'avais tendance à… j'étais en ce qu'on appelle des RPE en fait, en power. C'est sur une échelle de 1 à 10, des échelles de ressenti. 10, c'est très très difficile, 1, très facile. Et si tu fais des séances 10 tout le temps, où tu te mets, t'as pas une rep de plus, tu es au bout de ta vie, sur le long terme, ça va pas marcher. Sur le court terme, tu peux marcher. Et du coup, il faut réussir à polariser, faire des entraînements plus hauts, des entraînements plus bas où tu mets plus de la technique, plus haut, etc. Et c'est tout du sur-mesure, quoi. Intensité, volume. C'est ça. Et ça, c'est pas toujours facile. Et de s'auto-réguler et d'avoir un RPE, enfin de s'auto-réguler par rapport à son RPE, c'est pas facile parce que si tu veux tout le temps te mettre dans le rouge, tu t'envoles en pleine prépa et ça marche pas. D'accord. J'allais dire, c'est quoi un entraînement type? Mais vu que tu travailles plusieurs choses, ça va être peut-être un peu difficile de répondre, mais… Non, en vrai, en soi… Mais c'est quoi un entraînement type un peu? En soi, déjà pour le muscle up lesté, c'est pas vraiment, moi je le conçois pas comme de la force. Pour moi, c'est un mouvement de puissance. C'est entre les deux. On va pas rentrer dans les détails. C'est vrai, non mais c'est vrai, ouais. C'est pas du tout, tu travailles pas comme de la force, tu travailles comme de l'haltérophilie. Tu travailles pas comme un power, tu travailles comme de l'haltérophilie. Donc déjà, ça, c'est à prendre en compte. C'est vrai que c'est un peu un jeté mais inversé. Exactement, c'est ça. Je crois il y a arraché et épaulé jeté. Donc ça serait un épaulé jeté parce qu'il y a deux, je sais pas. Entre les deux. Ouais, c'est un des deux, quoi. Mais à l'envers, du coup. Oui, c'est hyper intéressant. Donc, encore cette ouverture d'esprit, d'aller voir comment eux, ils font, parce que ça fait des années qu'ils s'entraînent. C'est ça. Donc, ça, c'est passionnant. Et donc, ça, c'était pour le côté muscle up. Pour le côté, après, force, tu t'intéresses un peu au power, de comment ils ont fonctionné. Et puis, ce qu'il faut aussi, là, on ne peut pas rentrer dans les détails, faire toute la proc, ça serait beaucoup trop long. Mais des principes en fait, principe de surcharge progressive, tu augmentes la difficulté au fur et à mesure dans tes blocs, après tu peux décharger et puis tu repars, et principe de spécificité. Si tu veux augmenter ta force, il faut passer du temps proche de ta force max quand même, tu vois. Si tu as une traction à 60 mais tu fais que des tractions à 20, tu peux le faire dans des cycles bien dédiés pour travailler une certaine qualité physique, mais à un moment il faut être proche de cette charge-là pour qu'elle augmente tout simplement. Donc voilà, mais c'est tout un process et normalement, et c'est pour ça que c'est un challenge parce que normalement, ça se prépare quand même dans le meilleur des cas, sur une année en fait. Où tu sais, en fait, tu as cette échéance-là en octobre et tu sais qu'en janvier, ça commence ta proc, tu construis les choses petit à petit et tu arrives en octobre le plus près possible. Là, je l'ai commencé juste après l'Angleterre, c'est plus compliqué. C'était un peu plus court. Challenge. Mais tu vois, Aubin, il l'a très bien fait. L'année dernière, il a fait de la FNSL alors que il est hyper complet.
Mais ça, je trouve ça beau, d'être capable d'avoir un gros muscle up lesté et un gros squat. Je trouve que c'est trop sous-coté. C'est impressionnant. Je regarde tes vidéos sur YouTube, une bonne partie. C'est vrai que tu parles beaucoup de surcharge progressive. Nous, c'est peut-être un terme qu'on entend moins dans tout ce qui est freestyle statique, etc. Est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots pour des personnes qui n'auraient jamais entendu ce terme-là? Bah, déjà, comme on en parlait peut-être un petit peu tout à l'heure, c'est deux approches un petit peu différentes sur le côté statique où on disait, après ça dépend des personnes, mais peut-être au début c'est plus du feeling, sur la musique, sur les drops, les choses C'est ça, comme parce qu'on disait avec Flo tout à l'heure que voilà, en streetlifting, enfin en musculation, en streetlifting, même, non pas CrossFit, mais power, Ouais. c'est mesurable. Voilà, ouais. On sait où on va, c'est mesurable. C'est vrai que nous, en statique, on rajoute pas des poids. Ouais, Et nous, en fait, complexe. on tend de plus en plus notre corps, tu vois, par exemple, c'est comme ça qu'on mesure notre progression. Ou alors en se délestant avec un élastique, c'est comme ça qu'on mesure plus notre progression. Donc c'est un peu plus différent. Enfin, c'est différent, quoi. C'est moins mesurable. Ouais. Nous, on Ouais. peut, tu sais, un poids sur la barre, un poids en muscle up, un poids en traction, C'est ça. tu le vois un peu augmenter et c'est plus codifié, disons. Et donc voilà, ça c'était la petite intro. Et c'était quoi ta question exactement? Surcharge Surcharge progressive. progressive. Ouais, en fait, c'est des principes de base Mhm. que je trouve sont trop importants. C'est que bah, si tu commences par exemple ça c'est plus quand même pour les expérimenter. Parce que quand tu débutes, entraîne-toi déjà, prends du plaisir dans tes entraînements, entraîne-toi 3 à 4 fois par semaine et déjà tu auras des progrès. Mais après un moment, quand ça fait des années que tu t'entraînes, bah, tu comprends tu comprends pourquoi ça existe les sciences du sport et pourquoi il y a des gens qui se cassent la tête tous les jours pour essayer d'optimiser les performances. Et là, bah, par exemple, ouais, ce principe de surcharge progressive, pour le vulgariser, ça serait si tu fais un bloc de 4 semaines, bah, la première semaine, aller à un certain volume. Par exemple, en traction, bah, voilà, tu fais je sais pas, un 4 x 20. Bah, la semaine d'après, tu fais un 3 x 22. Et après, la semaine d'après, tu fais un 2 x 24. En fait, tu augmentes les reps dans la série, mais tu diminues par contre ton volume total, le nombre de séries. Tu vois. Et ça peut être une manière de surcharger. Là, en l'occurrence, pour la force, bah, là, je suis sur un nouveau bloc jusqu'à la compétition. Aujourd'hui, là, avant de faire ce podcast, j'ai fait mon entraînement traction squat. Traction, j'avais un top 7, donc c'est vraiment très spécifique parce que tu es proche de ton max. Donc là, j'avais un top 7, j'ai dû faire 3 reps à 68-75 kilos en traction. Et après, du travail 5 x 5 à 57,5 kg. Et après, la semaine prochaine, je vais avoir un top 7 je crois que j'ai 2 reps à 72,5 en traction. Donc j'ai diminué un peu le volume, tu vois, j'ai plus que 2 reps, mais plus lourd. Et sur mes charges de travail, je vais faire un 4 x 4, mais plus lourd, je crois que je dois être à 60 kg ou 62,5 kg. Je n'ai pas ma prog là sous les yeux, mais voilà. Donc là, c'est une idée de surcharge. Et dans mon bloc, après, je vais déload un peu jusqu'à la compétition, quoi. D'accord. Et reprendre un cycle. Après, je vais plus faire de force, là, je te rassure. Bah, Je reprends mon une pause de force. Ah ouais, je reprends Mais mon en pied vrai, nu sur ma barre. c'est super intéressant parce que bon voilà, moi en ce moment je suis en train de créer j'allais dire un cours ou une formation, c'est carrément un bloc complet sur l'apprentissage du front lever, mais aussi avec les fondamentaux de la force, etc. Comme je te disais tout à l'heure. Et nous, dans statique, on a beaucoup moins d'études qu'en force. Nous, on se rapproche beaucoup de la gymnastique. Ouais. Et encore, les éléments de force en gymnastique, on les retrouve seulement aux anneaux. À l'époque, on en trouvait sur les barres parallèles et au sol. Maintenant, c'est surtout aux anneaux, tout ce qui est les rondelles, les planches, front lever, les crosses, etc. Donc en fait, on n'a que ça en fait. Tu vois, donc c'est très 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 dur d'aller chercher l'information. Moi, je vais la chercher. Je progresse énormément en anglais en ce moment parce que je consomme du contenu en anglais. Et c'est vrai qu'on entend souvent à travers les contenus de surcharge progressive. Et nous, quand on fait du statique, on est là, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Parce que en fait, sous-tension. justement, je vais y venir parce qu'un gars qui n'a pas le front lever, il va dire je veux le front lever, c'est quoi la surcharge progressive? Je vais pas me lester en front lever alors que je l'ai pas, il comprend pas. Ouais. Et du coup, moi, j'ai repris un programme il y a 4-5 semaines maintenant. J'ai essayé d'appliquer certaines choses
Et c'est vrai que nous, en fait, on joue voilà, aussi sur l'intensité. Imaginons que je travaille le front lever, et peut-être que je vais me rapprocher en fait de mon effort max, donc de mon effort max qui se rapproche le plus de mon max en front lever, et faire très peu de séries. Et dans un autre cycle d'entraînement, par exemple, je vais travailler plus le volume, où là je vais faire énormément de try ou de répétitions, tout en se délestant avec un élastique. Donc, par exemple, voilà, comme si on forçait en fait à 80%. Ouais. Donc en fait, on essaie de faire des rapprochements entre le power, le street lifting et la force statique. Mais nous, l'objectif, c'est surtout d'avoir des figures qui ne bougent pas. Donc c'est encore différent. Bien sûr que, je dis statique, mais c'est la force en général en street workout. Il n'y a pas que des figures statiques d'isométrie, tu vois. On tire, on fait énormément de mouvements. Donc c'est super intéressant, mais c'est vrai que ça manque énormément de contenu là-dessus. Et c'est ça qui est passionnant. Et c'est pour ça que c'est passionnant aussi de s'inspirer des autres disciplines, comme toi tu disais, pour pouvoir construire nos entraînements à nous après. Voilà, quoi. de faire le pont en fait avec les deux. Et pour revenir à la gymnastique, ça me fait penser un peu à l'haltéro, c'est quand même des pratiques très anciennes. Mais c'est pour ça que du coup, tu dois avoir peut-être des infos là-dessus en anglais, parce que je trouve déjà en français. En haltéro, il n'y a pas grand-chose, mais en gym, j'ai jamais vu aucun contenu sur la gym. Je pense qu'ils gardent tout pour eux. Et c'est ça, j'ai pas compris. Alors que putain, c'est tellement loin. Faudrait que je m'intéresse un peu plus, mais j'ai l'impression que dans les figures de force en gymnastique, bon aussi, il y a eu un bond sur les années. Tu vois qu'il y a des nouvelles figures qui sont apparues, des figures beaucoup plus compliquées. Mais je sais pas si maintenant on est capable de mieux entraîner un athlète qui a 20 ans, tu vois. Ouais. Est-ce que l'athlète maintenant il progresse plus vite qu'il y a 20 ans ou pas? Donc peut-être que c'est aussi un sport un peu vieillissant et ils ont leur très codifié, très codifié et que ça se renouvelle pas. Je sais pas, mais c'est vrai qu'on a très peu d'infos. Mais il faut aller voir de leur côté et puis prendre ce qu'il y a à prendre. C'est ça. Puis construire son truc tester. autour. Ouais. Nous, on a la chance d'être athlète et aussi de partager. C'est ça qui et, est cool. Et justement, c'est aussi une chance parce qu'on peut tester sur nous. Exactement. Parce que tu peux avoir toute la théorie. Moi, c'est mon chemin de bataille, même sur ma chaîne YouTube. À chaque fois, j'essaye de proposer de la théorie, mais direct de l'appliquer. Parce que c'est un truc qui m'a toujours choqué en STAPS, par exemple. C'est ok, on te bourre le crâne de théorie. Tu es théoriquement le plus fort. Mais sur le terrain, ça ne se passe pas toujours pareil. Et va tester les choses. Et déjà, c'est là que tu apprends le plus de choses. Et applique cette théorie. Il faut mettre en lien les deux, c'est super important. L'un ne va pas sans l'autre, que la pratique, à un moment, tu vas être confronté, tu vas plus progresser en fait. Au début, tu vas progresser quand tu débutes, mais après, si tu n'essayes pas de comprendre ce que tu fais, ça va être compliqué. Ouais. Et pareil, la théorie, si tu es tout le temps derrière un ordi, c'est compliqué. Et moi, quelque chose que je vois beaucoup en street workout, je ne veux pas dénigrer les athlètes ni rien, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui progressent, mais ne savent pas forcément pourquoi. Ah ouais, aussi. Donc beaucoup de pratiques. Alors, en gros, je progresse. Qu'est-ce que tu as mis en place? Moi, je m'entraîne comme ça. Ça fait 1 an que je m'entraîne comme ça, donc je progresse. Jusqu'au moment où tu stagnes. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'a mis une claque dans la gueule. Et c'est là où tu vas chercher les informations. Tu vas chercher un peu dans le théorique pour après recréer un programme d'entraînement et reprogresser. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie d'aider les athlètes là-dessus parce que pour la plupart, tout se passe bien pour l'instant. Mais c'est vrai que je ne sais pas si toi, dans ta discipline, dans le CTN Reps, vous avez ce problème, j'allais dire. Mais nous, les athlètes qui étaient là il y a 5 ans, ils ne sont plus là maintenant. Tu vois. Enfin, il y en a très peu qui sont là. Okay. Ouais. Ça se renouvelle beaucoup. Et je mets en cause la stagnation. Parce qu'il y a un manque de connaissances. Et la blessure aussi, des fois. Et la blessure aussi. Et c'est ça aussi un chemin de bataille. Quand tu me disais tout à l'heure, quand tu me posais la question pourquoi tu continues ce sport, c'est parce que aussi c'est un plan long terme. Quand je dis, justement, je parlais tout à l'heure des athlètes de haut niveau qui m'inspirent, c'est parce que c'est des mecs qui sont là depuis des années. Donc ça veut dire qu'ils font les choses bien aussi. Tu peux être le meilleur, gagner juste une compète, ça peut être un coup de chance ou je sais pas quoi, tu sais pas. Mais si par contre tu gagnes plusieurs fois et que tu es là, tu es installé depuis des années, c'est que les choses que tu fais… c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Ouais, moi aussi. Ça, c'est trop important. Ça veut dire, ok, lui, il est installé, il a compris et il a réussi à perdurer sur le long terme. Donc, et bien sûr qu'il a été confronté des fois à des blessures, à de la stagnation et ces choses-là. Mais s'il arrive toujours à progresser après 5, 6, 7, 8 ans de pratique,
c'est qu'il se remet en question, et ça, ouais, ça je l'avais pas. Et c'est bien qu'on puisse enfin, qu'en fait, on le voit. Là, je viens de le capter en podcast, c'est trop bien. Ça, c'est trop important. Ouais, moi, c'est ça qui me pousse Le à long continuer. terme, Tu bah vois. ouais. Moi, dans ma discipline, on m'appelle souvent l'ancien, tu vois. Ouais, Parce que ça fait déjà bientôt 9 ans, je crois que je pratique ces disciplines. Bon, je sais, il y en a plein, ils vont me dire, attends, ça fait 9 ans que tu fais ça, et genre, t'as pas une full planche de 30 secondes, t'as pas ci, t'as pas ça. Non, mais je suis encore là, tu vois. ouais, Et j'ai un niveau que j'ai jamais eu. C'est-à-dire que je progresse quand même, tu vois. exactement, bah oui. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important, c'est le tu vois. chemin, c'est pas. Bah oui. Après, c'est deux philosophies différentes. Il y en a, ils se disent, oh, je me mets dans un sport, c'est pour tout buter, et après, je passe à un autre sport. Ouais. Je peux le comprendre aussi. C'est pas, enfin, je pense que c'est pas notre philosophie, vu là, comment on voit les choses. Nous, on est plus sur le long terme et aller au bout des choses, quoi, comprendre, et ça prend du temps, et ça, il y a que le temps qui va faire les choses, et pour vraiment tout comprendre dans la discipline. Et ça, je trouve que c'est passionnant, quand même. De juste flirter la discipline. Ok, j'ai atteint ce niveau avec mon potentiel, avec le peu de connaissances que j'avais, mais je suis pas allé au bout des. Tu vois, quand on parlait d'évolution esprit, physique, bah là, on va au bout des choses, quoi. Jusqu'à où on peut aller. On s'est pas mal éparpillé sur la question de base, c'était parler de surcharge progressive. C'est vrai. Je pense qu'on a répondu, on a essayé de discuter sur ce sujet-là. Il nous reste 7 minutes avant que la caméra elle coupe et après on relancera. Vas-y. On va parler. Ah tiens, tu vas justement donner un conseil à une personne qui débute le CTN Reps. Vas-y. Parce qu'on va dire que c'est plus ta spécialité, on va dire. Hein. C'est ça. C'est vraiment ta spécialité. C'est là où tu as beaucoup perf, où tu as fait des compétitions, tout ça. Donc voilà, moi je viens de voir. J'ai 17 piges, je dis n'importe quoi, hein, j'ai 17 piges. Voilà, moi j'ai envie de faire plus tard, j'ai envie de faire des battles de CTN Reps, quoi, être le meilleur. Je commence avec quoi? Je commence comment? Le premier conseil qui te vient à l'esprit, sans rentrer dans les détails, bien sûr, tu vois. Il faut que je trouve un bon conseil, tu vois, un truc bien. Faut que je me rappelle de ce Déjà, conseil-là. des trucs, il y a deux aspects pour moi. Il y a le côté psychologique et le côté entraînement. Déjà, je pense il y a quand même le côté psychologique qui est quand même hyper important. Tiens, si tu sais pas, comme on disait, le pourquoi tu le fais déjà, est-ce que tu kiffes et faut que tu m'expliques. Vas-y, on va faire l'exemple. Explique-moi pourquoi tu veux faire des battles déjà, que je comprenne mieux. Donne-moi du contexte, je te pose la question. Pourquoi tu veux, dans combien de temps et quand tu veux faire des battles? Parce que j'ai envie de te battre. Non, je sais. Non, mais vas-y. Pourquoi pas? Ouais. Et dans combien de temps, tu te donnes combien de temps, genre? 3 ans max. Ouais, ok. Donc déjà, voilà, au moins, on peut établir, tu as 3 ans, c'est pas un truc demain, parce que Ouais. sans contexte, c'est trop compliqué. Tu veux que je dise quoi? Tu veux que je réponde quoi au mec qui vient me voir et qui me dit Donc, ça? toi, tu lui poserais les bonnes questions avant de donner un conseil. Ouais, voilà, Ouais, je lui ok, poserai très des bien. questions. Tu vois, pour comprendre. Et là, je lui dis, ok, 3 ans, ça me paraît sérieux. Eh ben, Là, écoute, je vais pouvoir te dire très bon ça. conseil pour les gens qui veulent conseiller les gens, c'est déjà de mettre un contexte. Non, mais Bah c'est oui, vrai, c'est vrai. de comprendre la C'est personne. vrai, c'est vrai. Parce que tu vas pas dire, le mec il vient te voir, tu sais même pas son prénom, tu sais même pas son niveau, tu sais rien. Faut avoir un petit contexte. Bah, tu lui dis, faut faire 3 séries de. Ouais, tu vois. Et après, le meilleur conseil. En vrai, je pense que ça, c'est le meilleur conseil. Et après, on peut aller plus dans le côté entraînement. Déjà, c'est quoi ton niveau? Ok, vas-y. Si on a le temps, je te mets sur un barbarian, un demi-barbarian, 3 muscle-up, 25 dips, 15 tractions, 30 pompes, 3 Tu peux muscle-up. expliquer ce que c'est un barbarian? C'est le double. Du coup, c'est 5 muscle-up, 50 dips, 30 tractions, 60 pompes et 5 muscle-up. Et il faut le faire en moins de 5 minutes et tu n'as pas le droit de couper les séries. D'accord. Donc ça, c'est un bon truc d'évaluation. Une bonne perf aussi, c'est un truc quand même assez important. Ça vient justement des Barbarians des États-Unis, menés par monsieur Zev Sakavelli. Et du coup, le demi, déjà, c'est un bon moyen de voir comment les points forts et les points faibles de la personne. D'accord. Tu le mets, s'il arrive, ses tractions one shot, il est bon en traction. Si il pêche en dips déjà, par exemple, peut-être qu'il y a ce truc-là qui a plus à travailler. Et voilà, je trouve que sur le côté psychologique, je dirais ce que je t'ai demandé comme question. Et sur le côté entraînement, si on a le temps, je le mets sur un demi-barbarian, je l'analyse et après on met tout ça en place. Ouais, c'est un peu ce que je fais aussi quand on me demande des conseils. Des fois, je reçois des vidéos. Voilà, ça c'est mon front lever, je dois faire quoi? Bon, déjà, très bon point parce que Matt, je vois ton front lever. Mais par contre, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que tu le travailles ou ça fait 2 semaines? Ça, je sais pas. Tu as énormément de
questions à poser pour mettre dans le contexte Bah oui. et pour pouvoir aider la personne. Et c'est ça qu'il faut rentrer en fait dans dans la tête de la personne. Vraiment, faut réussir. Et ça, c'est pour ça qu'on revient un peu toujours au psychologique. Et tu peux pas, enfin voilà, faut essayer de le comprendre pour l'aider au maximum. Ok. Excusez-nous si vous entendez des avions de chasse, ils sont juste au-dessus, ils font des pirouettes. Pour finir, Flo, tu vas nous parler un peu de ton actu, de tes objectifs, voilà, du point de vue sportif, professionnel, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais en ce moment, quoi? De tout. Ok, let's go. Alors, par où commencer? Je pense que c'est le bon. Je sors de 2 mois très intenses, 2 mois et demi, 3 mois, tout l'été. C'est pour ça que je suis revenu ici, c'est pour ça qu'on peut faire ce podcast, que d'habitude je suis sur Lyon. Mais je suis rentré du coup tranquillement en Bretagne chez mes parents pour pouvoir travailler sur mon nouveau programme. C'était mon projet de l'année en fait, tout simplement. L'année dernière, j'avais sorti les 3 premiers programmes en CTNREP pour aider. C'est ça, ouais, qui suit les 3 précédents. Ouais. C'est ça. En fait, l'année dernière, c'était débutant, intermédiaire, confirmé. Et cette année, vu que j'ai eu pas mal de demandes après le confirmé, ils voulaient le niveau au-dessus. Et là, je me suis consacré que sur un. Ça m'a pris presque autant de temps. Je pensais pas C'était tellement énergivore comme process. Mais vu que là, ouais, on est sur de l'avancée, on parle de avion. Attends, on va couper. On nous surveille là-haut. T'inquiète, je pense qu'on va bien entendre ton micro. Du coup, on rentre vraiment dans des connaissances beaucoup plus développées. Il y a beaucoup plus de théories que je donne. Plus de temps aussi, parce que là, les programmes précédents, c'était 4 semaines, là, c'est 6 semaines. Et ouais, tout seul. Je ne sais pas peut-être je le referai, mais là, j'ai besoin parce que c'était très intense, vraiment. Mais je comprends bien, parce qu'en fait, je suis dedans en ce moment. Je suis en train de faire ça et… C'est loin. C'est très et long. C'est beaucoup de taf. Hein. On ne se rend pas compte. Quand le produit est fini, on se rend compte. Mais toi, tu te rends compte, ouais. Mais les gens peut-être s'en rendent moins compte. Mais c'est vrai que quand il est, en plus, moi j'imagine que tu voulais pas le sortir dans un an le programme. Ouais. Donc tu t'es mis une deadline. Obligé, ouais. Donc, mais en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que je dis, tu vois, c'est 2-3 mois de travail, mais spécifique là-dessus. Mais c'était vraiment tous les jours. Mais c'est plus d'1 an en fait, parce que ça fait 1 an que je suis en train de développer encore mes connaissances, d'approfondir certains trucs. Il y a des choses comme la zone 2 que j'ai découvert en janvier. Donc tu es tout le temps en fait dans un process d'essayer de comprendre. Tu apprends toute l'année et après tu intègres. Il faut essayer de tout synthétiser. Et ça, c'est pas toujours facile aussi. Ouais. En fait, en théorie, tu écris, ensuite tu tournes. Donc, et tu tournes et tu fais acteur, tu dois parler là comme on parle et tu filmes, donc tu es réalisateur. C'est énergivore. Hein. Et après, tu as tout le montage. et donc ça, c'est la théorie. Et après, moi, je fais la partie terrain. C'est toujours moi, mon chemin de bataille, de donner les les 2 choses. Et après, je vais sur le terrain et je filme tous les entraînements comme si j'étais avec la personne. Et après, du coup, tu as tout ça encore à filmer, tout à tourner et tout. Mais franchement, j'ai trop kiffé le process. C'est juste que d'un point de vue santé et d'un point de vue charge mentale, c'est coriace et j'aimerais quand même m'entourer pour au moins le montage, les choses comme ça. Ouais, je comprends. Parce que sinon tu pètes un câble. Donc voilà, en gros ça c'était le côté, on va dire plus pro. Hein, je mettrai tous les liens en description pour les personnes qui… déjà pour ta chaîne, ton Instagram et puis aussi les programmes pour les gens qui veulent en savoir plus. Donc voilà, ça, c'est vraiment tout, ça résume un peu tout ce qu'on disait tout à l'heure. Redonner ce qu'on a appris, ce qu'on a synthétisé pour pouvoir les propager. On peut pas on essaie, on fait du contenu gratuit, mais on peut à un moment, il faut qu'on puisse vivre aussi, tu vois. Surtout que le contenu gratuit, tu as fait combien de vidéos YouTube depuis que tu as commencé? Tu as bombardé, hein. Parce que je me rappelle, on s'était vu il y a 2 ans, là, à Lorient, à la Nester, un rasso. Ouais. Et tu avais peut-être sorti tes premières vidéos, et moi aussi. Ah ouais. Et on avait parlé YouTube ensemble. Ouais. On s'est dit, putain, on va faire ça et tout. Et lui, il est très fort, parce que je crois, mais je sais pas combien de vidéos tu as sorti, mais c'est comme si tu en sortais une toutes les semaines. Tu vois, on va dire ça. Je me gardais une vidéo toutes les semaines. Et moi, j'ai pas du tout été dans cette optique-là. Et après, j'ai eu d'autres projets aussi. J'étais moins focus. Mais chapeau à toi. Félicitations. En vrai, là, j'ai changé un peu sur YouTube. Parce que, quand on s'est vu,
je me rappelle, je m'imposais une vidéo semaine parce que c'est comme le sport pour moi, enfin comme les entraînements. Si tu perds un peu cette discipline, enfin la discipline se crée par la discipline. Des fois, j'avais moins envie de faire de vidéos, j'avais moins d'idées. Mais en fait, le fait de savoir que je devais faire une vidéo, ça me donnait des idées et let's go. Tu vois. Alors que sinon, tu t'endors un petit peu peut-être, c'est différent. Mais là, ça va faire plus de, je sais pas combien de temps que j'ai c'était pendant le confinement, ça va faire 2 ans, je crois que j'ai YouTube. Ouais, ça va faire 2 ans. Donc là, j'ai une autre approche où je veux vraiment être beaucoup plus qualitatif et la vidéo, elle est travaillée, elle est écrite et ça prend plus de temps. Mais je me force moins, j'ai toujours ce truc, il faut que je sorte une vidéo. Mais je veux qu'elle soit beaucoup plus qualitative, donc ça prend plus de temps à la réal et tout, et ça a plus d'impact, mais ça a plus d'impact, ça a plus de valeur ajoutée, disons, que juste. Mais après, des fois, juste un vlog, des fois, c'est utile. Tu as l'impression que toi, quand tu te filmes, parce que tu fais ça tous les jours, tu as l'impression que c'est pas utile, mais pour les gens, de savoir comment tu t'entraînes, c'est important. Donc voilà. Mais j'essaye toujours, pareil, d'évoluer. J'avais pas envie de rester pendant des années à juste à rester sur une vidéo par semaine sans évoluer. Tu vois, j'ai changé de caméra, j'essaye de développer tout, de comprendre comment faire une vidéo plus qualitative, etc. Répondre aussi en fait à la demande, parce que si les gens ils veulent des vlogs, let's go. S'ils veulent des entraînements, let's go. Mais si là les vidéos plus théoriques, ils aiment aussi, let's go aussi. Donc voilà pour le côté YouTube. Ok. Sportif du coup, la compétition. Pareil. Ouais, toujours pareil. On compète, tous les jours. C'est les deux côtés. Faut rester discipliné, donc entraînement. Beaucoup. Et voilà, après, à côté, toujours continuer de s'auto-former. Moi, j'essaye de faire un max de formation aussi, de consommer un max de contenu gratuit aussi. Puis voilà, toujours apporter un max de connaissances et aider un maximum de gens, quoi. Voilà un peu tous les projets. Là, j'ai pour projet aussi de partir à l'étranger. Pour parler ce fameux anglais et puis pour pouvoir en vrai là il y a deux aspects. Il y a le côté j'ai envie de voir ce que c'est la vie de nomade digital, disons en vrai, disons les choses, voir si ça me convient. Parce que maintenant tu vis de tes formations, de tes coachings, tout ça, de sponsors aussi, tu disais, de tous ces choses là, ce qui me permettent en fait de travailler d'où je veux, mais c'est du travail quand même. De bosser aussi 12 heures par jour. Voilà, souvent, parce que tu l'as tout le temps dans la tête. Voilà, ça on le dit peut-être pas souvent parce que c'est trop bien. On vit de notre passion et c'est le truc que j'ai toujours rêvé depuis que j'étais tout petit. Mais derrière, il faut trouver un équilibre. Par exemple, là, c'est les 2 derniers mois. Là, depuis que je suis rentré en Bretagne, j'aurais pu en profiter parce que c'était l'été. En plus, la Bretagne, l'été, c'est fou. Et j'ai pas eu de vie sociale, quoi, tu vois. Justement, c'est quoi une semaine type de Flumarex? Attends, est-ce qu'il fait un 8 heures par jour et le vendredi soir, il sort avec ses potes, il va en boîte, et puis le dimanche, il va ses repas de famille, et puis le lundi, il recommence ou... Non, c'est pas comme ça. Est-ce que tu as une semaine type ou c'est... En soi, j'ai mes entraînements, tu vois. Là, quand je suis allé faire un tournage à Paris avec la SWAT Team, on s'est entraîné dimanche, c'était une vidéo, mais du coup on a mis notre corps un peu en mouvement quand même. Donc j'ai décidé avec Théo aussi, on a commencé lundi, on prend repos, comme ça on commence bien notre semaine le mardi. Et c'est vrai que ça m'a un peu décalé quand même, tu vois, j'étais un peu perdu là-dessus. Donc les entraînements, c'est quand même ma base, tout tourne autour de mes entraînements quand même. Donc là je commence du lundi et je finis le samedi et tout tourne autour de ça. Et après, la vie entrepreneuriale se tourne autour de tout ça et c'est qu'une question d'organisation. Et donc sur ma semaine, on va dire tous les matins, c'est en fait c'est un truc moi je trouve trop important et peut-être tu y as déjà pensé, en tout cas c'est ce que j'ai appris quand je suis arrivé en STAPS, c'est les priorités. Genre quand je suis arrivé en STAPS à Brest, vu que là c'est pas du tout comme au lycée ni rien, t'as la liberté à foison et du coup tu es obligé de mettre des sens de priorité. Et je me rappelle, genre quand je suis arrivé, c'était genre priorité numéro 1, souffler un peu, kiffer parce que j'étais en coloc et tout. Et deuxième, premier, c'était quand même sport, ça a toujours été sport quand même. Deuxième, c'était un peu souffler, j'ai l'impression. Et troisième, genre études. Le premier semestre, j'ai galéré.
Et après, du coup, j'ai changé et j'ai mis vraiment études en numéro 1. Et du coup, j'allais pas m'entraîner tant que j'avais pas bossé sur le taf que j'avais à faire pour la fac. Et là, tu vois, dernièrement, j'ai refait ça pour les programmes parce que ma priorité, c'était sortir mes programmes pour septembre et il y avait les entraînements. Et c'est une énergie, tu n'as pas 100% d'énergie sur ta semaine. Donc, tu es obligé de répartir ton énergie. Et du coup, ma priorité, c'était les programmes. Et je taffais, dès le matin, je taffais comme un fou dessus. Et j'allais faire mes vidéos, je faisais mon montage. Tant que je n'avais pas fait ce que j'avais prévu, je n'allais pas m'entraîner. D'accord. Et là, depuis que j'ai sorti les programmes, j'ai changé ma priorité parce que c'est la compétition, c'est les entraînements. Du coup, c'est ma priorité numéro 1. La première chose que je fais de ma journée, je vais m'entraîner. Tu vois. Toute mon énergie est dédiée à ça. Et après, c'est une autre priorité derrière. Tu vois. Ok. Je sais pas si toi, tu fonctionnes comme ça ou tu as une autre approche, mais… Ouais, j'ai mes cycles aussi, j'ai mes périodes. C'est vrai que moi, depuis août, l'entraînement est revenu dans mes plus grandes priorités, on va dire. Peut-être deux quand même, parce que le travail, ça reste quand même… c'est ça qui va me faire vivre aussi par la suite. Ce qui va faire que je vais manger. Donc le travail, et en plus ça se voit dans une journée. La première chose que je fais, moi, c'est pas genre faire de la méditation ou regarder des dessins animés avec mon petit déj. Non, je vais devant l'ordi avec mon café et puis je bosse. Il n'y a pas de direct. Et c'est comme ça que je me mets dans… Et ensuite, maintenant j'ai pris une habitude d'aller m'entraîner à 11h du matin. Ok, voilà, c'est pas mal. Le matin je mange pas et en ce moment à jeun j'ai une énergie, c'est ouf. Pendant des mois, je me suis entraîné plus le soir, vers de 18 à 20h. Là, en ce moment, c'est impossible. L'autre jour, un matin, voilà, c'était un week-end, grasse mat et tout. Je me suis dit, je vais m'entraîner plus le soir. Impossible, je n'ai pas cette énergie-là. C'est pas grave, je ne m'entraîne pas. Je préfère que le lendemain matin, je sois vraiment efficace que là, faire ça parce que je dois le faire. Tu vois. Donc, moi, c'est ça ma journée type, tu vois, et ça suit un peu mes priorités. Puis après, de 14h à minuit, je bosse. Quoi. Non, mais en vrai, en fait, tu bosses tout le temps derrière ton ordi. On a toujours. Moi, c'est ce que j'ai appris en vrai derrière le côté entrepreneurial un peu, c'est que tu as toujours des trucs à faire. Et moi, j'adore, vraiment, moi, une journée type là en ce moment sur les entraînements, c'est je me lève, je déjeune parce que là, j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour la force. Mais je ne vais pas m'entraîner direct après avoir mangé. Je me laisse une petite heure et demie. Et là, direct, je vais sur l'ordi en fait. Et j'aime trop. Et je réponds à ce que j'ai mes coachings aussi. Donc là, je prends ce temps-là. Souvent, ils m'envoient leur retour la veille. Et je prends ce temps-là le matin. Au moins, j'ai ma tête posée pour leur répondre, pour leur corriger. T'es dévié à ça. Voilà. Et je fais ça. Si j'ai des petites tâches à faire sur l'ordi, que ça soit là, je suis en train de. Là, tu vois, j'ai découvert comment envoyer des mails et tout. Je m'amuse, j'aime trop. Tu vois, c'est stylé. Donc des fois, voilà, j'ai toujours des petits trucs en tête. Soit ça va être écriture d'une vidéo, soit ça va être répondre à des mails, soit ça peut être des factures aussi. Organiser ton YouTube, des choses comme ça. Et après là, je vais m'entraîner parce que c'est ma priorité absolue. Il ne faut pas que je me perde dans le travail. Et ça a été le truc qui a été difficile ces derniers mois parce que j'avais deux trucs hyper importants. C'était les programmes et la compétition. Tu vois. Et sauf que là, c'est là où tu comprends que ton énergie n'est pas limitée parce qu'il y avait de l'incidence. Là, j'ai mis au début, c'était ma priorité les entraînements et après, je commençais à travailler, à bosser sur les programmes l'après-midi, mais j'arrivais pas. C'était lent, je me voyais pas avancer. Je fais Flo, il y a un problème. Et là, j'ai fait. Il faut restructurer après. Et puis… À partir de mi-juillet, je fais attends, là, je mets la priorité en programme et je vais pas m'entraîner. C'est hyper important et du coup, ce qui était compliqué, c'est que je m'enfermais du coup dans le travail. C'est que vu que il y a tellement de choses, il y avait tellement de taf à faire, même quand j'avais l'impression d'être en avance, en fait non, j'étais juste pile poil et du coup, j'allais à l'entraînement, j'étais déphasé, j'avais plus du tout envie de t'entraîner. Tu as parlé de street toute la journée, t'en peux plus. C'est très énergivore en plus tout ça. Donc, de parler à une caméra, de se faire comprendre, de synthétiser, c'est un exercice plus dur que là. Parce que là, on parle, c'est comme si on était avec un… Voilà, c'est trop bien, on le ferait là quand on l'a fait en off. Ça ne te prend pas de l'énergie. Alors que quand tu es devant une caméra et que tu sais que tu dois te faire comprendre, c'est plus complexe. Et je m'enfermais là-dedans et des fois, j'allais m'entraîner trop tard le soir. Et j'avais beaucoup moins de jus et ça a une incidence. T'étais moins productif. T'es moins concentré à l'entraînement et les entraînements se passaient bien. Mais les 5% qui peuvent faire la différence, tu sens qu'il
ils peuvent jouer, tu vois, un tour. Mais voilà, c'est pour ça que je trouve les priorités, c'est important. Tu peux pas toujours faire qu'un truc. À quel moment de la journée tu es le plus créatif? Quand je marche, c'est con, hein, mais quand je marche. N'importe quel moment de la journée, Ouais. dès que tu marches. Ouais, parce que Ok. ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place pendant mes programmes, parce que c'était, je passais sinon. En fait, j'étais tout le temps derrière l'ordi, j'aurais pu passer de 8h à minuit sans me rendre compte que le temps passait. Vraiment, c'est un truc. Même genre manger, ça me contraignait dans mes tâches parce que ça me coupait. Après, j'étais un peu plus mou et tout. Et dès que ça allait pas et que ça commençait à exploser, je partais, je marchais, je prenais pas mon portable et ça me permet d'organiser toutes mes idées. Et c'est là que pouf, 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 pouf. J'étais, oh, putain, mais une story comme ça. En fait, le moment où tu fais rien. Ça va faire En ça. soi, mais activement. Ouais, Genre, ouais, si c'est tu ça, ouais. m'allonges, là, je vais cogiter, je vais pas être bien. Si tu me mets un peu en activité, Ok. en marche, je suis trop bien. D'accord. Ça m'organise tout. D'accord. Bah, moi j'ai ça, mais en voiture par exemple. Ouais, aussi, ouais. Après, Ouais, tu es assis, tu fais rien. Mais c'est là, en fait, moi c'est en voiture, comme un trajet que j'ai fait tout à l'heure de 2 heures. Où en plus je suis au téléphone et tout, machin. Enfin, au téléphone, je suis pas au téléphone comme ça, prudence, pas téléphone au volant. Attention. Mais c'est là où j'ai plein d'idées. Je me dis, ok, donc là, je dois aller voir machin pour leur dire ça, pour avancer sur ce projet-là, machin, tac, tac, ça avance. Et en plus, je suis créatif. Donc, j'arrête pas de dire, dis Siri, mets-moi Ah ouais. un rappel pour, tu vois, genre lundi matin, c'est quand il important. faudra créer le contenu. Et là, j'ai à balle de contenu, ça vient. Mais ça, un petit conseil. Alors que si je bosse toute la journée, je vais pas être créatif, tu vois. Et même si je me dis, alors là, de 15 à 17 heures, il faut que j'écris une vidéo YouTube, il n'y a rien qui sort. Ah ouais, moi, je suis obligé des fois de m'imposer. Non. Des fois, je sais qu'une vidéo sur comment préparer sa compète, je suis allé sur un sentier côtier, petite musique, tranquille, et j'ai écrit. Moi, je n'étais pas sur mon bureau. Ok. Des choses comme ça. Mais sinon, je te rejoins sur le côté, il faut écrire. Et dis Siri, c'est pas con. Parce qu'un truc tout bête, hein, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et d'ailleurs, c'est la première séance que je loupe. C'est quand j'ai sorti mon programme, là, je l'ai sorti le 4, je crois. Ouais. En fait, c'était tellement spécial. Parce que je savais tout ce que j'avais à faire le soir, ce qu'il fallait annoncer, sortir la vidéo et tout. Tout était prévu, mais comme un con, je ne l'ai pas noté. J'aurais dû écrire toutes mes tâches. Parce que j'attendais l'heure. En plus, je voyais l'heure et tout. Et après, tu te rends compte qu'en fait, faut bosser là, faut faire la ouais, com là. et j'avais l'impression que c'était sans fin et qu'il fallait que je propose, enfin que j'envoie. Et j'avais l'impression d'oublier des trucs. Peut-être est-ce que j'ai mis la vidéo YouTube? Est-ce que j'ai fait la description? Est-ce que j'ai bien fait tout ça? Et en fait, j'avais juste à noter calme, Flo, tranquille. Ouais. Et ça, c'est avec l'expérience. Je sais parce que moi, les premières fois où je sortais mes premières collections avec la marque, Ouais. avec Street Workout Athlete, j'étais là en mode, bon, de toute façon, ça sort le vendredi soir à 18h. Ouais, tout est prêt, ouais, c'est ça. Et quand tu arrives à 18h, tu mets le truc en ligne et tu fais, non, mais attends, là, faut que j'envoie un email tac. Là, faut que ça aille là. Après, faut que ça aille là. Et puis, j'avais rien d'écrit. Alors que maintenant, je sais que si je sors une collection là, et ben en fait, il y a tous mes points à faire, tu vois. Voilà. Limite, c'est fait avant. Ça te prend pas de charge mentale, c'est écrit. C'est plus c'est ça. stocké dans ton cerveau, c'est stocké sur une feuille de C'est papier. ça. C'est tout con, hein, mais moi ça m'aide beaucoup. C'est con, hein, c'est le délire un peu dev perso, hein, mais juste de faire des to-do list. Pareil, ça me fait du bien aussi parce que sinon en fait je garde tout dans ma tête et ça me broie pour la créativité justement. Tu vois. Alors que quand tu as tout envoyé ça, tu sais les tâches que tu as à faire, répondre à lui en coaching, écrire cette vidéo, faire ce montage-là, t'entraîner, préparer ta séance aussi, parce que des fois tu dois adapter. Tu as tout ça, tu as plein de tâches, et si tu les gardes dans ton cerveau, tu exploses et tu n'as pas de temps pour faire de la créativité, Ouais, pour avancer sur autre chose. Donc écris, tu sais que tu auras à faire, tu les barres, c'est satisfaisant. Et au moins, tu peux avancer sur un truc. C'est trop important, je trouve. Flo Marek, il dort combien d'heures par nuit? J'essaye, en vrai, j'essaye 8 heures. Alors, un truc tout con, hein, et là, je me tends un peu vers ça et je suis content aussi parce que c'est un objectif, je trouve, de pas avoir à mettre de réveil. En fait, tu vois, ça, j'ai jamais trop compris pourquoi on t'impose d'aller au boulot à cette heure-là alors que c'est pas là où tu es productif. Petit avion, c'est pas là où tu es le plus productif. Du coup, un truc, si vraiment j'ai rien, j'ai l'impression que mon horloge biologique, c'est 1h du mat, 9h. Ok. Tu vois. Mais je me sens un peu décalé et ça me fait m'entraîner un peu trop tard en fin de matinée. Je suis pas fan, je préfère. Là, ce matin, je me suis levé à 8h. Non, 7h30, tu vois, 7h30, mais naturellement. J'ai pas eu de réveil ni rien. D'accord.
Et je préfère ça, je suis plus dans le mood de. Je sais pas, je préfère. Mais sinon, ouais, j'essaye d'avoir mes 8 heures et vraiment, c'est le numéro 1 pour la récup. Je l'optimise à fond. Parce qu'en ce moment, vu que, je sais pas, il y a plein de projets et tout, je suis trop à fond et j'arrive pas à me calmer. Et j'arrive pas à stopper l'écran avant de m'endormir et tout. Donc j'essaye de, en vrai, hein, j'essaye de, enfin, pas de méditer, mais de faire de la respiration pour me calmer, pour descendre en fait, parce que sinon, je pète un câble et j'arrive pas à tomber dans le sommeil. Enfin, je dors trop bien, mais je suis trop speed et c'est pas normal d'être trop speed à minuit, 1h du mat, tu vois. Calme-toi, souffle. Non, mais je comprends. T'as capté ? Moi, encore hier soir, hein, de toute façon, je pensais aussi à la journée qu'on allait passer tout ça. Donc, ça trotte. voilà, Ouais. ça trotte. Et en fait, voilà, j'avais gardé mon téléphone au pieu et en fait, j'essayais de dormir. Et en fait, à 2h du mat, je dormais toujours pas et je prends mon téléphone, je suis attends là, j'ai trop d'idées et puis je note et puis je note et puis je note. Mais en fait, c'est non, finalement, il faut lâcher, tu vois, dire non, il faut que je dorme parce qu'après le lendemain, ça. Ouais, mais après, ce côté-là aussi, faut pas se l'enlever, c'est authentique. Et là, on revient au truc de l'artiste. Et pour moi, regarde, il y a des artistes, je sais pas, je connais pas, mais j'en suis sûr, ils font le meilleur son la nuit, tu vois, où ils sont totalement, tu sais, ils sont dans le flow, en fait, dans l'énergie. Ouais, mais nous, on a une discipline à suivre. C'est-à-dire que, Je sais, tu vois, toi, par exemple, à 10h, tu vas être à l'entraînement, tu vois. Je sais. Et tu sais qu'en fait, moi, j'ai déjà fait ça, moi. Je me suis dit, vas-y, à 2h du mat, 3h du mat, j'arrive pas à dormir, c'est quoi, je prends mon PC et puis je gratte, en fait, tu vois, je taffe. Voilà, jusqu'à 6h, 7h du mat. Bon, là, tu es productif. Ouais. Hein. Par contre, le lendemain, quand il faut aller à l'entraînement et qu'il n'y a plus personne. Ben, c'est pour ça que moi, j'aime pas m'imposer des horaires pour l'entraînement. Ok. Tu vois, aujourd'hui, typiquement, ça a été compliqué. Parce que, tu vois, j'ai mes horaires, tu vois, comment dire, en fin de matinée, mais quand mon corps est prêt. Et là, je sentais que, tu vois, c'était parce que, du coup, je suis arrivé à 10h, donc je pars 9h30 d'habitude, ouais, je pars sur les 10h30, 11h, 11h30, ça me va, tu vois. J'ai ma petite route et je vais m'entraîner et je sens que mon corps, il est apte là. Et quand, tu vois, je m'impose, il faut rentrer dans le truc, tu vois. Ok. Je me suis créé aussi cette liberté-là, de me dire, enfin, c'est deux trucs, c'est ma discipline me crée ma liberté, mais faut pas que non plus ma discipline m'octroie genre ma liberté, parce que si je me dis cette heure-là, je suis pas productif, je suis pas dans le truc. Justement, regarde, c'est quand je marche, quand c'est pas prévu, que c'est là que tout vient. Et les entraînements, c'est la même chose. Si je sens que ça me contraint, c'est compliqué, tu vois. J'ai besoin d'avoir que mon cerveau il est posé et que je vais m'entraîner et qu'il n'y a pas d'heure. Et j'aime pas ça. D'accord. De toute façon, tu l'as vu, je suis pas le mec le plus ponctuel parce que quand c'est ma priorité 3 heures que numéro j'attends 1. devant la porte avant. Non. 3 heures. J'avais mes Je petits squats à faire, j'avoue. J'avais pas fini. Non, mais ouais, je t'ai peut-être coupé, je sais pas si tu voulais enchaîner. Non, mais voilà, c'est ce délire-là. Ok. On parlait de ça, de être quand même, avoir un peu de liberté, surtout quand tu bosses pour toi, voilà, de réussir à trouver les deux trucs. C'est là, en tout cas, je me trouve le plus en fait productif et que j'ai l'impression de faire les meilleures choses. Alors que si on m'imposait d'être à 8h dans un bureau et tu bosses de 8h à 18h sur ce projet-là, déjà qui ne m'appartient même pas et je ne sais même pas pourquoi je le fais, ça c'est encore une autre question. Mais non, Oui, après, il y a plusieurs choses différentes. Tu vois, moi, j'aimerais, parce que c'est ça qui me manque, c'est aussi quelqu'un qui me dit de faire les choses. Imaginons, tous les deux, on a un projet en commun qui nous tient trop à cœur. Et je te dis, à 8h, demain, ça va être festival, on se rejoint au bureau, on va taffer. Et là, en fait, tu as 1 heure, mais vas-y, tu dis, en fait, j'ai besoin de cette heure-là, tu vois, il faut. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut un peu de discipline, il faut les deux, c'est l'équilibre. Moi, ce mot-là est trop important, l'équilibre, c'est partout. Et okay. c'est trop important. Ah, c'est mon. On retiendra donc ce mot, équilibre. Ah, s'il y a un tout tatouage que je devrais faire, c'est ça. En je sais pas quelle langue. Et pour finir, parce qu'on pourrait parler pendant des heures avec Flo, et c'est vrai si on part sur l'équilibre. C'est que toi et moi, on est athlètes de street workout. Peut-être qu'on ne fait pas la même chose, mais on fait quand même, on va dire, le même sport. Ouais. On travaille pour nous également. Donc on a un peu la même philosophie de vie, de pensée. Donc on pourrait en parler pendant très longtemps. On pourra faire un autre épisode. Dites-nous dans les commentaires, ou envoyez-nous des messages sur Insta et tout, pour nous dire si vous avez kiffé, si vous voulez un autre. Allez, il reste 5 minutes. Rapidement, au pire. Rapidement, 5 comptes Instagram que tu recommandes à nos auditeurs. Voilà, 5 comptes Instagram à suivre. Des gens qui te motivent, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, parce qu'on en parlait,
ou je sais pas, une personnalité publique ou quelqu'un qui a un talent et qui n'est pas assez connu. Ok, donc pour Insta, moi c'est plus quand tu es de l'autre côté, bah en fait je consomme plus des choses éducatives et qui me servent. J'aime pas perdre mon temps. Ouais, bah moi de plus en plus aussi. Moi j'ai Mm. TikTok par exemple, je suis allé dessus, mais je j'ai jamais ouvert le truc. Je suis personne, Ah ouais. j'ai pas envie de rentrer dans le. Je vais me faire avoir, j'ai pas envie. Et c'est ça qui est bien, c'est là où les réseaux c'est une extension de soi-même et c'est hyper efficace si tu le contrôles. Encore, on revient à ce truc de contrôle. Si tu te fais emporter, les algorithmes ils sont trop forts, ils arrivent à t'attraper, tu peux te faire avoir et ressortir de rien. Mais si tu suis les bons comptes et que tu sais pourquoi tu le fais, ça peut être dingue. Tu peux. Mais énormément. Voilà. C'est le jour et la nuit. Voilà. Genre Instagram, c'est le jour et la nuit. C'est une Ça peut école, t'abrutir. Mais moi je suis dedans, YouTube, je c'est suis pareil. comme vous les gars, moi des fois je suis sur mon téléphone, je regarde des reels pendant une demi-heure, 1 heure le soir parce qu'en fait je pensais que j'étais fatigué, en fait non, je regarde mon téléphone, ça n'a aucun intérêt. Et par contre, je développe plus cette qualité-là, c'est de trouver les bons comptes Filtrer, et ouais. en fait ça m'apprend énormément de choses. Pareil, filtrer. C'est pareil avec YouTube. YouTube, c'est encore plus puissant. Et parce que voilà, ils sont trop forts. Mais du coup, pour revenir à ta question sur Insta, en numéro 1, je le mets vraiment en numéro 1. Je pense qu'il n'est pas connu ici, mais je l'ai je l'ai pas mal partagé sur Insta quand même en story. C'est Rémi.vrt. Et donc là, c'est très connaissance, c'est très science du sport. Donc qui avait le podcast avec Alexis Beck. Ouais. Ah bah oui, Ok. ah bah, tu connais peut-être, ouais, Alexis. Alexis Beck, ouais, Voilà. depuis des années, parce qu'il Ouais. a commencé le street workout très tôt, après j'ai perdu de vue, et j'ai vu qu'il faisait du contenu sur les Ouais. réseaux, toutes ces formations, les tout deux ça, sont- que je suis beaucoup. Je vais très certainement prendre des formations très Ouais. bientôt chez lui. Ah, il est Donc très, oui, très c'est fort. un collègue, je sais pas. Voilà, bah en fait, les deux, pareil, c'est toujours c'est le master de Lyon, donc en fait, D'accord. on a le même parcours, sauf Mhm. qu'ils sont très loin niveau connaissance. Et C'est vrai. je crois qu'ils étaient même presque majors de promo et tout, ils étaient très loin. Mais à un moment, ils se sont rendus compte, enfin, je ne veux pas parler pour eux, mais on a un peu le même parcours sur le côté de putain, tu as des connaissances, tu as 5 années d'études derrière toi, et tu as travaillé pour quelqu'un, et tu vas même pas pouvoir pouvoir transmettre véritablement ces connaissances-là. Donc ils ont trop bien fait en fait de se mettre à leur compte et de faire parce que là c'est fou ce qu'ils propagent, qu'ils sont trop forts. Ils sont trop forts et du coup bah Rémi donc il fait du contenu sur Insta et là j'aime beaucoup parce que tu vois ils ont suivi capacité de s'adapter, ils ont suivi l'algorithme Insta qui commence à mettre beaucoup plus en avant les reels ou les réels, les reels et du coup ils s'adaptent là-dessus, ils font des vidéos et j'aime beaucoup. Depuis une semaine, là, ils Ouais. sont- ils se sont mis- Mais je rentre beaucoup plus dans le truc, tu vois, parce Ouais, que moi aussi. ouais, Plus j'aime que les trop. mails aussi qui s'envoient Ouais. quotidiennement, tout ça. J'aime beaucoup plus parce que Sur des points qui m'intéressent vraiment, ça peut être du texte, ok. Mais sur des points que je maîtrise moins et qui Tu m'intéressent moins, rentres mais plus. genre j'ai envie de savoir, Ouais. mais j'ai trop du mal. C'est vrai que la vidéo avec trop. sous-titres, bon, Voilà, c'est beaucoup mieux. c'est- Et là, je regarde tout. et pourtant j'ai une mémoire visuelle, mais là j'ai vu comme bah ouais, je pense que tu viens de mettre le mot, comme il y a les sous-titres, ça En m'aide trop. plus de ça, Et il y a les petites et vraiment donc Rémi pour développer vos connaissances, il est très pointu, il est plus sur endurance. Mm. Donc bah Alexis aussi, hein, moi c'était le deuxième compte Insta que j'allais D'accord. notifier. Plus sur la force, lui, peut-être de Plus base. non, plus lui c'est mobilité, Ouais, prévention mais de je veux dire, blessures. en rapport avec ses pratiques, il a fait du street workout. Ouais. Et Ouais, du power aussi, je crois. Donc c'est pour Non, ça. Altero, il a fait Altero, Altero. ouais, je crois. Mais il faisait beaucoup de statique, là il reprend. Il je crois, reprend, ouais. Et donc voilà, Donc, Alexis, si tu nous écoutes, t'es le Big up. t'es le bienvenu. ouais, vraiment, je ferai un podcast Ouais, avec lui. c'est stylé, hein. Pour vraiment, parce qu'en plus, il fait du street. Ouais. Il fait du street. Et Alexis, Et si je tu pense nous qu'il a une écoutes, il autre y a approche. énormément d'athlètes de street qui regardent ton contenu. Et d'ailleurs, ça se propage. Je vois, moi, pendant les événements de street, tu connais Alexis Beck, Ah machin, ouais, douleur à l'épaule, tout ça, ça va t'aider. Attends, Et mais- dans le milieu du street workout, ça se répand quand même pas mal. Ouais. Ouais, parce que moi j'aime bien ce qu'il fait et je me retrouve sur le délire d'aider un maximum de gens parce que là c'est fou ce qu'il apporte, surtout en statique, les épaules, les poignets et tout. Gros big up parce que franchement il Page fait un and travail, raise, page and raise. Non, vraiment, c'est très propre et je pense que ça peut être vraiment hyper intéressant de faire un podcast que je pense qu'il a une autre approche. De ouf. Tu as vu qu'il a le côté très aussi science du sport. Il Bah, pourrait vraiment apporter de la connaissance quand même. Donc deuxième compte Alexis Beck, Ouais, que je recommande également. les deux, vraiment tip top. Donc voilà, quand tu m'as posé cette question, c'est les deux qui sont venus le plus rapidement. Après,
Qu'est-ce que je consomme sur Insta? En vrai, je dirais comme mes gars, enfin mes collègues, mes coéquipiers de la La SWAT SWAT, quand ouais. même, ouais. Parce que enfin je sais pas, c'est des, ils vont, ils transmettent peut-être pas des connaissances comme Alexis et Rémi, mais ils montrent leur entraînement et je trouve que c'est très important aussi, c'est très intéressant. Donc ouais, moi je dirais, là pour faire le numéro 3, je dirais Aubin, Théo, Baki, Ludo, même s'ils sont plus dans la SWAT, mais très important Ah aussi. d'accord. Pauline aussi a fait Pauline, ouais. du bon contenu franchement au niveau street. Elle offre pas mal de contenu gratuit aussi, hein, tu vois, donc Mais c'est pas mal. c'est quand même des athlètes qu'il faut suivre parce que c'est aussi des athlètes qui représentent la France Ouais. à l'étranger dans les compétitions, Ouais. donc faut soutenir. Ouais. De ouf. Et en fait, c'est une autre approche. Pauline, c'est un peu comme, tu vois, Alexis Rémy, elle va donner des fois des petits tips, des choses comme ça. Donc ça, c'est du contenu plus éducatif, disons. Ouais. Mais aussi, il ne faut pas sous-évaluer le contenu qui peut motiver et qui, tu vois, comme si tu vois les entraînements d'Aubin, Théo, ça peut te pousser vers à toi t'entraîner. En fait, ça peut avoir une incidence sur toi. Ah oui, complètement. Mais Voilà. moi aussi, Voilà. je consomme du contenu plus éducatif comme Alexis Beck, pas Rémi. Par contre, comme tu disais, c'est plus en endurance. Ouais, mais il y a des trucs vraiment intéressants à aller chercher. J'ai consommé ces contenus podcast Ouais. audio Et va voir ce qu'il de fait Rémi. sur Insta. Et Kevin Ferreira aussi. Ah oui, ouais. K-Swiss, Ouais. Ouais, après, que j'aime bien. tu vois, je le consommerais plus sur YouTube peut-être, ouais, que sur Insta. Insta, je le vois peut-être. Après, c'est l'algorithme, je le vois pas trop. Ouais, moi je le consomme plus sur YouTube. Ouais, Ouais, c'est voilà, vrai, voilà. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah, YouTube, par contre, je peux t'envoyer de. Pas que toi. Et sinon, ouais, moi aussi, tu vois, des athlètes comme, bon, tu vas peut-être pas connaître en statique, mais un Espagnol, Edu Villar, Si, ça me dit un truc. qui fait pas de contenu éducatif, il n'y a jamais de conseils, il parle jamais devant la caméra ni rien, mais c'est le contenu qu'il faut voir, quoi. Voilà. Ouais. Ou Et en ce moment, je suis moins Edu, je suis plus Ilyes. Je sais pas pourquoi. Ilyes en ce moment, c'est parce que tu sais, je suis vraiment en train de perfectionner mon front lever en ce moment, et c'est Ilyes. Ilyes, en ce moment, je regarde, je re-regarde ses stories à la une de son front d'il y a 2 ans. Et je regarde, je fais ok, donc en fait là, il était déjà là. Je fais what? Et il fait Burning Gate là en plus. Il fait Burning Samedi, Gate là. samedi. Donc force à lui, le podcast sera sorti après. Après, J'espère que tu auras représenté la France comme il se doit. ouais, j'espère bien. Grosse sur ça, c'est un bon gars en plus, j'aime trop. Sa Ouais. mentalité D'ailleurs, est trop simple. Pour les personnes si vous êtes encore là, ouais, ça. Si vous êtes encore là, j'ai fait un podcast avec Ilyes il y a déjà maintenant 2 ans. Voilà, c'est celui qui a le mieux marché. C'est pas en vidéo, c'est juste en audio. Voilà, vous pourrez le retrouver en description. Je vais mettre en description ou une petite fiche ici comment c'est sur YouTube pour aller écouter ça. Merci Flo. Je sais qu'on pourrait parler des heures. Il m'en reste 2. Ah bon? Ah, je crois que tu avais cité Non, les gars de la SWAT. Ok, tu les avais mis après, pour de le toute 3. façon, j'ai pas trop 4-5. Excuse-moi Flo, excuse-moi. 4 et 5, ouais, allez, va vers YouTube alors, sur YouTube. Non, après, non, là, c'est trop loin. Il y a trop. Non, mais en vrai, Insta, ce que je disais tout à l'heure, les athlètes, tu vois, Kevin Mayer, j'aime bien, même si, pareil, Ok. c'est plus, comme on disait, plus motivation. Moi, ce serait plus sur YouTube qu'il y a une Willy meilleure Georges. chose. Ouais, aussi, j'aime bien sur YouTube. Mais Insta, j'aime bien juste le voir un peu s'entraîner et tout. Puis c'est bien produit, c'est bien filmé, c'est stylé. Willy Georges aussi, j'aime beaucoup. Et Vincent Louis aussi. Juste en fait, les voir, là, c'est un autre. Tu sais, j'ai besoin de les voir dans mon feed, tu sais, ça me rappelle, c'est tout. C'est juste ça. C'est comme on disait, c'est des gens qui me motivent, moi, qui m'inspirent. J'aime bien. Après, voilà, YouTube, il y a pas mal de contenu quand même. Donc, voilà, mais là, ça va être trop long aussi. D'accord, donc on avait vraiment fini du coup. Ouais, je pense. Hein. Bon, comme je disais, on Pas peut mal. parler pendant des heures avec Flo, je sens, sur plein de sujets différents, que ce soit vraiment le sport, l'entrepreneuriat, tout en fait. Ah oui, alors on n'a pas parlé entrepreneuriat, mais. Et c'est un petit peu quand inspirant même, aussi. quand même aussi, quand on parlait des formations, cool, quand ouais. tu travaillais tout ça. Ouais, j'avoue que même le mindset et tout. Moi, je te remercie pour ce podcast parce que je le répète encore, mais c'est pas encore sorti, mais je travaille sur une formation complète pour le front lever. Voilà. C'est pas des programmes, même s'il y aura pas mal d'exemples de programmes dans cette formation,
Et j'ai pas envie de donner des programmes comme ça sans donner les clés aux personnes pour créer leur Ça qui est propre trop important. programme. Et en fait, j'ai été déçu après avoir pris les programmes de certains athlètes assez reconnus dans le monde du statique, ou enfin du freestyle en général. Et du coup, j'ai été un peu déçu parce que voilà, je me demandais si c'était vraiment pour moi ce genre de programme. Ouais. Et du coup, j'ai décidé de faire un truc avec toutes les clés en main pour pouvoir construire son programme et donner des connaissances aux gens, quoi. En fait, le truc là, c'est que pour nous, on va dire pour notre business, c'est pas le plus intéressant parce que si on donne les clés, bah les gens après, ils vont pas revenir, ils savent comment faire, tu vois. C'est ça, mais moi, je suis pas un coach. Bah, ouais, oui, mais ouais, t'es pas, ouais, déjà il y a ça, mais c'est le côté aussi, ouais, mais même pour tes programmes, c'est que si le mec après il sait, si après si après ça dépend comment tu le mets en place. Là, ça Si sera tu le surtout fais sur le front, axé pour le front lever. Après, c'est sûr que moi, j'oblige personne à suivre tous mes programmes. Mais c'est vrai que si le mec se donne les moyens voilà. de Et faut vraiment d'apprendre et d'appliquer, bien sûr qu'il pourra le faire tout seul. Et j'espère qu'il le Voilà, fera tout et seul. c'est Tu ça vois. et c'est ça que je te disais, c'est que après derrière vous c'est sur des mouvements, donc si tu fais d'autres mouvements, bah s'il a kiffé, il va revenir sur un autre, tu vois. Mais sur le côté, ouais, déjà oui, t'es pas un coach, et sur le côté, oui, bah, il va apprendre, mais c'est ce qui est le plus passionnant. Et quand on revient au début du podcast où on veut développer le sport, bah, c'est comme ça qu'on doit faire. Et il faut pas penser juste égoïsement à notre truc, ah si, il faut qu'il revienne, qu'il achète des trucs. Non. Tu as ce truc-là maintenant, tu as compris et vole de tes propres ailes. Et Ouais, c'est ça. Ouais. ça, c'est trop bien. C'est ça, mais il reviendra parce que je vais encore apprendre et ça sera encore plus Exactement. approfondi. Et que tu voilà. Et ça, c'est pour moi, je préfère que le mec il comprenne ce qu'il est en train de faire, et c'est pour ça que c'est éducatif. Et comme voilà, moi je l'ai appelé par exemple programme, et oui, c'est des formations en fait. Et toi, c'est Ouais, sur le ouais. même créneau. C'est un truc. T'as la pratique, t'as la théorie, t'as la pratique, il a tout compris, il met tout en place. Après, c'est à lui de travailler, tu peux pas C'est travailler ça. à sa Après, place. sa rigueur, la régularité de ses entraînements, c'est pas moi à moi de lui imposer. Tu Mais vois. tu lui as donné toutes les clés et c'est à lui de taffer, et il peut pas, normalement, si c'est bien fait, il peut pas être confronté à des questions. Et c'est ça qui est aussi compliqué dans mettre en place un programme, c'est que bah, tu lui donnes ça et ça doit répondre au maximum de ses questions. Et il ne peut pas venir te poser une question après. Il y en a des fois tu peux si vraiment c'est exceptionnel. Mais normalement, si le programme il est bien fait, il ne doit pas avoir de questions. Et ça, c'est compliqué. Et il doit après pouvoir voler de ses propres ailes. Et moi, je trouve que c'est trop important que le mec il se dise à la fin, putain, merci. Bah, j'ai compris ces principes-là et j'ai compris, je l'ai refait. Ça, j'en ai plein. Ça, c'est trop bien. Le mec, là, c'est des programmes de 4 semaines, le dernier 6 semaines. Et après, bah, il l'a refait, mais en appliquant les principes que j'explique. Et du coup, bah, il a refait, et il a un programme en fait pendant 12 semaines, voire plus, et c'est trop bien. Il a tout compris, il se l'adapte par rapport à lui, à ses points faibles, ses points forts. Bah, c'est bon, tu as tout compris et tu vas pouvoir aller loin, tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et du coup, bah, moi, cette formation, je vais quand même la tester pendant un mois ou plus avec. Il n'y aura que 20 places. Voilà, je ferai quand même une grande réduction parce que c'est ces premières personnes qui vont m'aider aussi à approfondir un peu plus. Donc, justement, pour voir quelles questions reviennent le plus souvent pour retravailler dessus après. Tu vois. Ouais, je vois, ok. Ouais, c'est une autre. Comme toi, je pense, tu vois, si tu as 10 fois la même question en un mois après la sortie de ton programme, tu vas te dire, attends, il y a un truc où je dois plus approfondir. Après, tu le modifies par la suite pour pas avoir ces questions-là, quoi. Non, c'est juste ce que je te disais, c'est que bah, du coup, le côté coaching, moi, ça m'a aidé à ce niveau-là, tu vois, de pouvoir savoir, ok, il y a un peu toujours les mêmes questions qui reviennent, et après, ok, maintenant, il faut que j'arrive à répondre à toutes ces questions dans un même programme, et là, tout est dedans, et c'est là que tu construis tes modules théoriques, tac, 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 ok, ça, ce bloc-là, je vais répondre à tout ça, et voilà, et après, let's go. Et moi, j'ai essayé de faire ça même sans que les gens posent des questions. Parce que les gens pensent savoir. Donc, ils ne vont pas forcément poser des questions. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait un sondage pour savoir l'habitude des gens et ce qu'ils font à l'entraînement. C'est une bonne idée. Pour voir un peu les erreurs. Parce que les gens, ils ne vont pas forcément poser de questions parce qu'ils sont sûrs d'eux, tu vois. Et en fait, moi, je te parlais de ça pour te dire un truc après. Je
Je t'ai dit, attends, là, je t'ai dit le programme, tout ça, mais parce que je voulais revenir sur un truc après. Je sais plus. On part trop T'as loin pas à chaque fois, je commencé sais plus. avec, je voulais te remercier, non? T'avais pas dit un délire comme ça? Ah voilà, c'est de ça. Voilà, je voulais te remercier pour ça parce que voilà, en ce moment, je suis en train de créer cette formation, on va dire, et j'en ai appris davantage avec toi aujourd'hui. Voilà, Ça fait plaisir. et j'apprends Et de c'est toi, pas- comme c'est pas on fini. dit tout à l'heure, on apprend de Alexis, Rémi, tout ça. Et encore, là, on va créer encore plus de contenu par la suite. Là, donc, Ouais, non, mais c'est bien, c'est cette ouverture d'esprit qui est important. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi, comme je te disais, d'aller voir dans les autres sports. Et de ne pas avoir que sur mon feed Insta, même si c'est beaucoup ça, que du street. Parce qu'en fait, tu t'enfermes que là-dedans et tu t'ouvres pas et tu développes pas ton esprit, tu développes pas ton physique aussi. Alors que si tu suis de l'athlétisme, du crossfit, tu vois, faut être ouvert. Et là, pam, et c'est pas pour faire ce sport-là, non, c'est pour utiliser, comprendre comment eux ils font dans leur sport. Ça t'inspire aussi ce que moi, par exemple, le triathlon, je trouve c'est un sport très dur, c'est très discipliné, ça demande énormément de temps. Bah, ça m'inspire tous les jours pour mon sport à moi et ça, je trouve que c'est important de s'entourer aussi d'autres cultures différentes, disons, pour construire la sienne. C'est beau. merci Flo. Merci à toi. On va sûrement aller C'était cool. manger un Un truc. petit bout, ouais. Ouais. Les gars, vous pouvez retrouver tous les épisodes de podcast sur YouTube, ainsi que sur Spotify et Apple Podcast, sur Deezer aussi. J'ai vu sur Deezer qu'il y avait. Je crois que c'est partout, sur toutes les plateformes audio. Vous pouvez retrouver aussi ma page Insta, Matt Brez. De toute façon, je mets tout en description, mais il y a la page de la marque aussi, le site, tout ça. Et pour Flo, pareil, je mettrai tous les liens en description. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. On se rejoint pour le prochain épisode. Est-ce que tu as une personne que tu pourrais me conseiller pour un épisode de podcast? On a parlé d'Alexis Beck tout à l'heure. Ouais. Ça pourrait être sympa. Moi, j'en ai une. Guireg. Guireg? Ah oui, il est trop fort ce mec. Ok. J'aimerais trop. Faut rentrer dans sa tête là. Il est trop fort. Il se cache là, mais si Guireg, vous savez. Guireg qui m'avait impressionné à la compète que tu avais organisée. Là. Mais là en statique, mais il est beaucoup trop là, il m'envoie des trucs. En statique? Ben oui. Il montre rien sur Insta? Non. Tel. Ah, il est loin. Il est tel. C'est le mec, c'est le sportif qui, pour moi, qui a la faculté d'adaptation la plus puissante. Il s'adapte à n'importe quoi. Il a été trop fort en. C'est un vrai en sportif. haltéro. Ah, c'est un vrai athlète. Et si tu peux en inviter un, ça serait lui. Je sais pas si ce qu'il a jamais, je crois, fait de podcast derrière, donc peut-être que ce sera. Mais vraiment, moi, je trouve que faut que tu le fasses parce que c'est un putain de gars et moi, il m'inspire beaucoup. Même si voilà, il se cache et personne ne le connaît en fait. Mais et ça, j'aime trop dans ce sport, c'est qu'il y a des gens tellement forts qu'on ne connaît pas. Forcément, forcément. Et ça, c'est trop bien. Pour ça, même quand on gagne une compète, on se croit le plus fort, mais il y a toujours plus fort. Ah, bah oui. Après, tu as été plus fort le jour J. C'est pour ça que j'aime bien les compétitions. C'est que ça prouve que c'est trop facile d'être fort tout le temps, mais à une compétition, ça veut dire que tu as été fort là. C'est facile d'être bon, de faire un PR en muscle-up, mais là, tu dois par exemple faire les 4 PR le même jour sur les 4 mouvements. Est-ce que tu es capable? On va voir. Tu vois, avec le stress, avec le pays qui est différent. Oui, avec tous les facteurs. Les à côté, ouais. C'est ça qui est passionnant aussi avec les compétitions. Donc, on va finir là-dessus. Merci Flo, et Merci nous les gars, on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao. Ciao.